Ok, comment tu vas, Jean? Bah écoute, très bien et toi? Tout va bien, tout va très bien. J'ai pris le temps de tout regarder. Comme prévu, on Ok. se appelle état des lieux. Donc je vais creuser, je vais aller chercher plus de contexte. Comme ça, Ok. dès, je pense, lundi ou mardi, je pense plutôt mardi, on se fait l'appel où on commence directement avec les nouvelles directives, les nouvelles choses à implémenter, ce qu'il faut cutter, les ads, etc. Donc Ok. là, c'est vraiment le but, c'est de comprendre les fondations, le contexte, pour qu'on reparte sur un truc sain dès le début de semaine prochaine, là. Ok, parfait. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. On commence. Essaye de répondre de manière concise parce qu'on a une bonne heure là devant nous. Donc, essaye de répondre de manière concise sur chaque question. Comme ça, on peut enchaîner. Il y a une densité. Ok. Tu payes tes closers et tes setters sur le collecté ou sur le contracté? Sur le contracté. Ok. Enfin, sur le, tu vois, si par exemple ils payent, en fait j'avais passé un accord avec eux si par exemple ils font payer à 6 fois, donc par exemple, je sais pas, 6 fois 220 euros, ben moi je les paye sur les 1320 du coup. Je leur donne 15% des 1320. Et si la personne doit arrêter avant, en fait je leur enlève le reste du coup sur les prochaines factures. C'est comme ça que j'avais passé un deal avec eux. Après, j'ai la chance qu'on a vraiment très peu de personnes qui arrêtent avant. Ok. Mais c'est plus pour ta trésor que c'est problématique de faire ça. Ouais, ouais, Donc, c'est je m'en doute bien. Est-ce que tu as des dettes en cours, de la TVA en retard ou des prestats que tu n'as pas encore payés? Non, Rien du tout? non, non, Tout est non, propre. zéro. Ok, Ouais. magnifique. Et sur la société, au niveau de la société, j'ai 40 000 euros de trésorerie. Ok, c'est une question qui venait après. 44 de trésor de côté. C'est important à savoir. Euh, il y a certains mois où tu perds de l'argent. Non, pour l'instant, j'ai jamais perdu d'argent. Ok. Après, peut-être là, que ce mois-ci, vu que j'avais augmenté pas mal les ads, etc., je commençais à prendre des risques. Mais depuis que j'ai commencé, non, je perdais pas d'argent. Ouais, c'est ce que j'ai vu, mais j'ai l'impression que là, sur janvier, vu que c'est du... Ouais, Ouais, sur janvier, tu perds de l'argent. ouais. Sur janvier, je pense que je vais en perdre. Ouais. Ouais, sur le... Après, là, enfin, pour te dire aussi, moi, je suis pas, là, je suis dans une optique plutôt de grossière, même si je dois. Après, bon, forcément que la marche est quand même important et on travaille et on prend du temps pour gagner de l'argent, tu vois. Mais je suis pris sur quelques mois, tu vois, à passer un cap, à sacrifier. Donc, moi, je voulais tester pas mal de choses. C'est pour ça que j'avais pas peur d'augmenter les ads, etc. Même si je sais que derrière, j'étais pas forcément. Donc, perdre un peu d'argent, c'est pas forcément quelque chose qui est. Surtout que je suis à Maurice, tu vois, donc déjà, j'ai une imposition très faible. Donc, bon, c'est quand même. J'allais te demander ça, Enfin, de combien, Maurice? Pour un peu j'ai comprendre. 15% et zéro sur les dividendes. Ouais, c'est ce que j'avais vu quand je voulais m'expatrier. Ok, donc t'as... Ouais, et en gros, et moi ici, je peux quasiment faire, enfin, toi, mon loyer perso et tout passe sur la société et tout. Il y a énormément de choses qui passent sur la société. Donc, en fait, par mois, j'ai 500 euros à payer en perso, tu vois. Ok. Donc, Je sais qu'en France, qu'on fait pas sans société, ils nous font un peu chier avec les mètres carrés, etc. À Maurice, c'est différent. Tu peux me... ouais, bah, en fait, là, je vais passer la moitié. La moitié. Et, donc, et après, je paye justement les 500 euros que je paye à côté. Justement, c'est ce que je paye en perso. Mais à part ça, sinon, je peux faire passer énormément de choses. Ok, Après, 40 bon, ça. euros, 15% de... Tu payes à Maurice, ok. Ouais, c'est ça. Tes plans de paiement. Tu fais des plans de paiement de combien? De combien à combien? Pour être sûr. Je fais une en un, 3 ou 6 fois. Ok. Est-ce que c'est le 6 fois majoritairement qui est pris? Ouais, parce qu'on est tombé dans la facilité. Ouais, ça c'est une bêtise Et de closing. C'est juste une problématique de closing et de compétences. Et quand tu règles ça, tu fais passer du one shot et du x3 quasiment tout le temps. Donc ça, on va voir pour ton cash collecté, on va bien l'améliorer. Parce que je crois là, il est à 39%, quelque chose comme ça. Il me semble, hein, si je dis pas de conneries. Ouais, même voire moins. Ouais, parce que de temps en temps, en fait, on a des gens qui ont de l'argent qui payent en one shot. Donc en fait, ça le fait monter, mais de base, enfin, on n'est pas bon sur ça, quoi. Ouais. C'est de base, en fait, tout le monde nous dirait 6 fois, on ferait tout le temps 6 fois. Pour te dire, c'est juste les gens qui, qui veulent payer en une fois, quoi, qui nous font monter le Ah, truc. Mais c'est un grand classique, t'inquiète, on va ouais. régler ça. J'ai vu que dans tes charges, etc., il y avait écrit 20% de com. Donc c'est 15% pour les closers plus 5% pour les setters, c'est ça? Ouais, c'est ça. En sachant que là, avec tous les calculs que je t'ai fait, je suis parti du principe où, en gros, moi, je coachais pas, parce qu'en fait, c'est quelque chose que je veux sortir. Je coachais pas, et tu sais, je n'intervenais quasiment pas dans le process. Parce que Ok. bien sûr, tu vois, en 2025, par exemple, où j'ai fait énormément de closing, où je faisais également du setting, en fait, je faisais des grosses marges. Parce que du coup, je coachais, je faisais le closing, etc. Donc, en fait, là, je margeais à 80%. Sauf que là, du coup, en fait, même à 60%, on va dire. Mais donc, du coup, et donc là, avec le fichier Excel que je t'ai présenté, c'est vraiment un fichier où je me suis dit depuis 2 mois, je me sors de tout ça parce qu'en fait, déjà, en fait, j'étais épuisé parce que ça fait 1 an et demi, je bosse 7 jours sur 7, 12 heures par jour. Bon, après, c'est ce que je voulais, tu vois, parce que je voulais lancer le truc, etc. Donc, j'en étais très content. Mais bon, il y a quand même une petite fatigue.
qui s'accumulent. Donc, et je me suis dit aussi, si je veux grossir, en fait, je peux plus être à apprendre à faire 5 coachés par mois, tu vois. Parce que j'étais vraiment une usine à coacher. Et pour te dire, là encore, c'est en train de se diminuer, mais je me lève le matin, c'est 80 messages WhatsApp. Ouais, puis là, il porte un peu en compte. Ok. Ouais. Mais par contre, c'est vraiment en train de se diminuer. Et là, il y a énormément de coachs à moi qui vont se terminer et j'en prends plus. Tous ceux qui rentrent depuis 2 mois ne sont plus avec moi. Est-ce qu'avant que tu sois complètement saturé, c'est quelque chose que tu aimais faire au tout début? Ah, excuse-moi, ça a coupé. Ouais, les coachings au tout début, c'est quelque chose que tu aimais faire avant que ça sature ou pas? Enfin, avant que ça. Ouais, franchement, j'adore faire ça, mais c'est juste que c'est tellement redondant, j'ai vu tellement tous les cas, tous les profils, etc., que juste répéter en boucle tout le temps, tu vois, c'est un peu fatigant, quoi. Et si c'était fait de manière où tu prends juste 2 ou 3 coachings maximum par semaine, ça te plairait ou ça te plairait pas? 2 ou 3 coachés, moi, je prends des coachés par semaine. Bah, en fait, ça s'accumule. Parce que du coup, les coachés, je dois les suivre sur 6 mois après. Ouais, mais tu peux filer le reste à ton équipe et juste rester. Parce qu'en fait, le risque que je veux éviter, c'est que tu te déconnectes de ce qui te plaît dans ton business et que juste pour scaler, tu enlèves complètement la partie délivrabilité. Ouais, alors, pour le coup, ça, je peux m'en déconnecter du coaching. Et puis en plus, ça m'empêche pas que, imagine, à un moment, je veux reprendre, et ben en fait, juste, je me dis, bah, les clauses de cette semaine, juste, vous me les donnez, quoi. Et comme ça, je peux en reprendre direct. Mais là, tu vois, j'en ai encore quand même 40 en cours, ou 30 en cours, je crois. Donc, Encore Donc, coaching. non, pour le coup, là, c'est pas quelque chose ça qui peut me manquer tout de suite. Peut-être plus tard, mais dans ce cas-là, je pourrais en reprendre, je pense, assez facilement. J'ai juste à dire, OK, donne-moi des places. Ok. Et on fait. Le fait que tu as énormément travaillé 7 jours sur 7, 12 heures par jour, ces derniers temps, est-ce que tu as remarqué qu'avec la copine, il y avait des tensions qui naissaient ou pas du tout? Non, parce qu'elle sait que, enfin, elle sait que je veux avancer, et puis elle sait que je peux pas faire les trucs à moitié. Tu vois, avant, j'étais dans la course à pied, je m'entraînais 2 fois par jour quand j'étais plus jeune. Je m'entraînais à assez bon niveau. Et donc, en fait, elle sait que faire les trucs à moitié, moi, c'est pas possible. Donc, quand j'ai lancé ce projet-là, je lui ai dit pendant quelques années, je vais bosser comme un acharné. Après, potentiellement, pour qu'on ait un truc qui tourne aussi, c'est l'objectif, tu vois, et que je puisse beaucoup moins travailler et avoir beaucoup plus de temps et gagner de l'argent, tu vois. Donc voilà, donc elle sait elle me connaît en fait, elle sait que je suis comme ça. Et de toute façon, dans tous les cas, s'il faut que je prenne du temps pour elle, je prendrai du temps pour elle. Mais pour le coup, elle est, comme je t'ai dit, elle aussi, elle a lancé son compte, etc. Du coup, on est tous les deux à Maurice, on passe pas mal de temps, tu vois. Tous les matins, on va faire une marche d'1 heure ensemble avant de commencer la journée, etc. Donc on passe quand même du temps ensemble. Et de toute façon, tu as fixé l'attente, donc c'est ok pour elle, donc top. Ouais, sur ça, aussi. Dans tes charges, j'ai vu 6 100 € par mois. Ça, c'est ce que tu te payes toi ou c'est une autre charge? Alors attends, je vais juste me reprendre sur le doc. Je pense que c'était les bénéfices, non? Non, non, c'était dans les charges. Il y avait écrit 6 100 € de charges. Je sais plus si c'était dans la catégorie coach, mais j'ai vu 6 100 €. Je vais te dire ça. Hop. Ça, hop, 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 et hop. Nickel. Du coup, donc je t'avais mis, donc attends, hop, KPI principal. J'avais, total charge fixe. Tu vois, par exemple, pour décembre, j'avais 2550. Ok. Donc, sa charge fixe, ça va être mes logiciels. J'en ai à peu près pour 900 euros. Ouais, j'ai vu. Parce que Ok, ok. Ouais, comptable, monteur, etc., newsletter, etc. Déjà, ce mois-ci, ça a augmenté un petit peu parce que du coup, j'avais pris quelqu'un que je payais 1200 € par mois en plus, qui m'aide justement à faire tous les podcasts, tous les avis clients, etc. Et en fait, c'est une ancienne coachée qui est énormément aimée parce qu'elle a fait elle a fait des exploits de ouf, etc. Et donc, du coup, qui travaille avec moi, qui est une ancienne commerciale qui est pas mauvais. Et ensuite, en charge variable, du coup, j'avais 14 000. Non, je crois pas parce que le 6 000, c'était marge avant impôt restant. Ok, bah alors j'ai dû me tromper dans ce que j'ai vu. Et même dans tes charges fixes et variables, il n'y a pas de 6 100 €? Ah oui, charge coach. Ok, parce que là, si je prends le mois, ok. Ouais, charge coach, ça faisait 6 000 euros, par exemple, sur le mois de décembre. Ok. Euh, donc les 6 000 euros, en fait, c'est pour te dire donc, le fonctionnement du coup des paiements avec les coachs, comment ça fonctionne. Nous, on a des offres, on a différentes offres, soit avec renforcement, soit sans renforcement, en gros, et soit avec nutrition, sans nutrition. Un coach, en moyenne, chez moi, il est payé sur l'offre de base, du coup, il n'y a pas de renforcement, 50 ou 60 euros, en fonction de son expérience et tout, et c'est des choses que j'avais... au départ, j'étais parti sur ça. Et ceux qui prennent info, ils sont à 80 euros avec leur info. Et donc, c'est payé par mois, du coup. Ok. En sachant qu'ils ne vont pas me demander plus. Donc, en fait, c'est nous, on augmente notre prix. Ces charges-là restent fixes. En gros, elles ne sont pas variables en fonction de. Ok. Que je sois à 500 € par mois ou que je sois à 3 000 € par mois, ça sera toujours 60 € par mois. Ok. Quand tu me parles de renforcement, c'est aussi à travers des visios ou c'est que en physique qui coach? Non, 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 tout est en visio. En fait, on a une application qui s'appelle Nolio. Et en gros, dessus, nous, on leur construit les entraînements, les séances de course à pied de A à Z, où ils ont échauffement, etc. Bon, on a déjà toutes les séances sont prêtes, ils ont juste à poster, etc., les bonnes séances et adapter les volumes et les intensités. Les séances, ensuite, se mettent directement sur la montre du coaché. Donc, tout se fait à distance. Ensuite, le coaché, il fait sa montre, il a ses intervalles, etc. Toutes les informations remontent sur notre application de coaching.
Nous, on récupère tout seconde par seconde, courbe de fréquence cardiaque, d'allure, etc. Ensuite, on fait nos petits feedbacks chaque début de semaine et on replace les entraînements pour la semaine suivante. Et au niveau du renfo, c'est aussi sur la même application où du coup, on leur pose les séances de renfo. Et donc, la même chose, il y a pas mal de séances de renfo qui sont aussi préparées en avance. On a essayé pour faire gagner du temps. Mais au niveau des séances de renfo, du coup, ils font les exercices chez eux. Nous, on leur donne les exercices à faire et le nombre Ok, ok. d'intervalles. Là où c'est traite, c'est que quand tu m'en as parlé, j'ai l'impression qu'au niveau des prix, c'est pas si cher que ça, c'est 50, 80, mais au final, à la fin, ça fait quand même 6100 euros. Donc c'est le volume de clients qui fait que c'est cher. Bah ouais, c'est ça, ouais, parce qu'on a quand même aujourd'hui, on a 200, on s'approche des 200 mensuels, 200 mensuels. 200 coachings mensuels. Ok, je verrai si sur le pricing des CSM des coachs, il n'y a pas un truc à faire pour qu'ils restent incentivés, motivés et que ce soit peut-être un peu plus. Alors en sachant que là, du coup, j'ai 3 autres coachs en plus qui me rejoignent parce que je voulais prendre un petit peu d'avance. Et en fait, je passe par mon réseau, etc. parce que j'ai accès à des très bons coachs. Sauf que moi, mes coachs, je les prends coach kiné. Tout simplement parce qu'on a pas mal de gens qui peuvent être blessés et vraiment avoir des coachs kiné, avoir directement leur kiné qui leur donne les exercices à faire. Du coup, c'est hyper fort, sauf que ces gens-là sont aussi kinés à côté, tu vois. Donc sur le prix, leur dire, tu vois, vu qu'en plus, tu sais, le kiné, c'est vraiment le métier dans la zone de confort en France. Tu vois, ils gagnent potentiellement, ceux qui travaillent bien, ils gagnent 3 000 euros. Donc en fait, faire des trucs à côté, c'est bien, mais ça reste. Je connais Tu vois, le, ils n'ont pas non plus. Ouais. t'inquiète pas, je connais le contexte et le but, c'est surtout de les incentiver et t'inquiète pas, il y a Mm. des choses à faire. Il y a des choses à faire. Je dis pas qu'on va les Ouais, bosser et qu'ils vont plus en gagner, mais ok, compris. J'ai vu c'est que clair. nutrition, il y avait écrit 1 € par mois. Hugo, il y avait écrit 126 € par mois. Et- Ouais, alors nutrition, c'est juste parce qu'au mois de janvier, en fait, on n'a quasiment pas vendu l'offre avec la nutrition. Et donc, en gros, en fait, on a une nutritionniste dans le programme. Et nous, en fait, ce qui se passe, généralement, parce qu'on n'arrive pas trop à le vendre. Et donc, du coup, quand ils sont dans le programme, en fait, ils voient qu'ils en ont besoin et ils prennent directement un point avec elle. En fait, elle est sur Doctolib et ils peuvent directement réserver avec elle. Et en échange, moi, elle me fait des lives. En fait, elle me fait un live tous les 15 jours de groupe à tous les coachés où elle présente des trucs d'endurance, etc. Donc, à la rigueur, sur ça, je m'y retrouve. Et du coup, sinon, elle me prend. Moi, en gros, je rajoute, ça me fait 100 euros de plus quand je fais payer le client et elle me prend 50 euros le point. Ça Je la marche. paye 50 euros par point. Et Renfo, la même chose en fait. Renfo, c'est qu'on n'avait pas eu grand monde avec Renfo au mois de décembre, justement. Parce qu'on avait passé pas mal d'offres à 1320. Et 1320, c'est l'offre sans Renfo. Et justement, une fois qu'ils sont dans le coaching, ils voient l'importance du renfo, donc potentiellement, ils prennent un peu plus de renfo, etc. Mais moi, j'aimerais bien en fait que tous nos coachings soient vendus directement avec le renfo. Travail de sensibilisation dès la pub, la VSL. Ok, c'est C'est juste, ça. c'est juste des nouvelles graines à planter dans leur tête pour que ça. Mais en vrai, même pas. Hein, parce que tous les gens qui s'en appellent, ils savent que c'est hyper important, tu vois. Mais c'est juste, ils regardent le prix. Après, peut-être qu'on vend mal le truc aussi. Mais c'est vraiment, ouais, niveau budget, c'est vrai que ça m'intéresse fortement. Mais tu vois, à chaque fois, on a quand même des gens qui savent qu'ils ont des problématiques, etc., mais qui regardent tout le temps le prix. Alors peut-être que nous, c'est au niveau de notre communication, etc., il y a quelque chose forcément qui ne doit pas marcher de ce côté-là. Mais à chaque fois, les gens sont hyper enthousiastes du programme, savent qu'ils ont des vraies problématiques, etc. Et je pense qu'aussi, quand on appelle le closing, on est vachement dans la logique. Nous, tu vois, quand on va expliquer le programme, on va expliquer tout ce qu'il y a dans le programme, etc. Donc en fait, la personne se dit, putain, c'est monstrueux, mais il n'y a aucune émotion. Donc du coup, le mec qui kiffe la course à pied, tu vois, il se dit, putain, je paye direct, tu vois, j'y vais. Mais celui qui est entre deux, en fait, jamais il va venir payer ça, tu vois. Qui peut payer 1500, 2000, 3000 euros pour une offre comme ça, juste passion, c'est son cerveau émotionnel, pas son cerveau logique. C'est pour ça que vous ne vendez pas. Faut juste Ouais. penser sur l'hémisphère du cerveau émotionnel. Mais Ouais, c'est ça. ça, c'est assez rapide. Il faut juste recalibrer le pitch, etc. Et la trame de vente. Ok, depuis combien de temps tu investis sur YouTube Ads? YouTube Ads? Ouais. YouTube, j'ai jamais fait. Ah ouais? Non, je fais que du Meta Ads. Ok, et Meta, tu dépenses combien par mois? Alors là, ça a vachement varié hein, parce que j'ai testé énormément de choses. Mais en gros, je devais être, tu vois, le mois dernier, j'ai dû faire 2300 euros. Le mois d'avant, je devais faire 2000 sur 2-3 mois. Et après, je devais faire 1000, 1005. Et là, ce mois-ci, j'avais poussé un peu plus du coup. Du coup, là, je crois que je suis à un peu plus de 100 euros par jour. Et ça nous génère. Mais j'ai fait ça depuis 3-4 jours. Tu vois. Ok, donc il n'y a aucune régie où tu dépenses 800 € par mois. De quoi? Il n'y a aucune régie publicitaire où tu dépenses 800. Non, non, non. Ok, ça marche. 2,3K en ads par an, 100 € par jour. Ok. Donc tu m'as dit, ça fait combien de temps que tu dépenses en Facebook Ads? 2 mois, c'est ça? J'ai dû commencer en septembre. J'ai dû faire en gros 1000, 1000, 2000. Et là, je pense que je serai à 3000 du coup. Ok. T'as été rentable à chaque fois, tous les mois, ou Oh, break? oh. En fait, le problème, c'est que, tu vois, vu qu'on n'encaisse pas assez, du coup, en généré, je suis rentable. Ouais. Donc, dans 3-4 mois, je serai rentable si je m'arrête aujourd'hui de faire des ads. Aujourd'hui, je suis à zéro, soit non, je perds de l'argent. Je perds Ouais, de je l'argent au final. pense qu'il y a Et- 0,99 certaines fois, d'autres t'es un peu moins, un peu plus. C'est pas vraiment rentable. ouais. Vraiment. Ouais, je crois que tu vois, j'ai fini, je crois, pas loin de 4 en généré, du coup, pas loin de 4 au niveau de la VSL
sur le mois de décembre. Du coup, voilà. Et là, on a closé hier encore en ads, donc forcément, ça a augmenté un petit peu le truc. On est rentable, mais en gros, c'est zéro, c'est pas. Et Ok. par contre, si on encaissait, oui, là, ça serait quand même déjà beaucoup plus rentable de mon côté. Et surtout, ça me permettrait, en fait, il y a aussi un truc à prendre en compte dans mon coaching, c'est qu'il y a pas mal de gens qui renouvellent derrière. Donc, en fait, moi, tu vois, par exemple, en septembre, j'étais à 12 000 euros. En octobre, 15. En novembre, 18. Ça se cumule, ouais. En, ouais, 24, un truc. Là, du coup, ça va peut-être redescendre un peu parce qu'on a quand même. Il y en avait pas mal qui avaient fini, que j'avais closé à l'époque. Tu connais ta Mais du coup, LTV ou pas? de quoi? Tu connais ta LTV moyenne ou pas? Là, je l'avais calculé sur décembre, tu vois, j'étais à. Bah, du coup, c'est que sur les nouveaux coachés, mais de moyenne, en tout cas, on close à peu près une offre à 1100, Ouais. tu vois. Bon, parce qu'on closait du 1003, mais on close aussi pas mal de 960, où là, tu as juste un plan en fond, gros, avec pas trop de suivi. Et je pense qu'en gros, on a à peu près. En fait, j'ai pas la stat des gens qui poursuivent. Je l'ai vraiment pas en tête. Ok. Mais ça doit être 30-40%. Je sais pas, parce qu'en fait, j'avais testé des prix beaucoup plus chers à l'époque, donc ces gens-là, ils n'ont pas voulu renouveler. Parce que pour eux, c'était trop cher de renouveler. En Ok. fait, j'ai testé tellement de prix, tellement de trucs, Ok, que parce bon, que on le plus doit être. important, c'est vraiment la LTV et le coût d'acquisition. C'est les deux datas les plus importantes à regarder, donc on mettra du gros focus sur ça. Du coup, Ok. tu as une offre à 1300, une offre à 1100, à peu près 1110, une offre à Non, 960. ouais, j'ai une offre à 960, où du coup, là, il y a juste le plan d'entraînement, il y a en gros aucun bonus. J'ai une offre à 1320, où là, il y a le plan d'entraînement plus une analyse de course. Donc, ça aussi, c'est des frais. C'est une analyse de course. Je paye 60 euros du coup par coaché avec un kiné, donc c'est un d'une heure. Où là, du coup, c'est un peu mon associé parce que c'est avec lui à la base que j'avais monté le protocole endurance, mais on n'est pas du tout associé ou quoi. Juste lui, quand il a des coachés, il utilise aussi les plateformes qu'on utilise. En fait, on a juste mis tout en commun et on ramène des coachés chacun de notre côté. C'est Et 1100 aussi pour pour les faire lives. ça, analyse de la course, tu m'as dit? C'est 60 euros que je paye par coaché. Ok, mais cette offre-là, elle a combien? Celle où tu analyses la course. C'est l'offre à 1320 justement. Ok, Où là, du coup, ils ont l'entraînement personnalisé, plus l'analyse de course. Ensuite, il y a une offre à 1620, où là, du coup, il y a plan personnalisé, plus l'analyse de course, plus 2 séances de renfort personnalisées par semaine. Et l'offre à 1800, où il y a un point de nutrition en plus avec la nutritionniste. En gros. t'as beaucoup trop d'offres. Oui, ça, je sais. On va centraliser ça. Mais tu vois, je sais beaucoup de choses, tu vois, parce que je regarde pas mal quand même, j'essaye de pas mal de m'intéresser, tu vois, enfin, dans l'entrepreneuriat, etc. Mais en fait, là, j'arrive à un stade où déjà je fatigue mentalement. Et en fait, je ne sais pas exactement où faire des focus. Tu vois, je regarde toujours des vidéos, etc. Donc, j'ai pu engranger beaucoup d'informations, tu vois, même sur ce que j'ai pu en mettre en place. Je pense que j'ai mis des choses en place qui ne sont pas trop mal. Ouais. Mais par contre, en fait, je ne sais pas où appuyer, en gros, parce que je pense que je ne suis pas très loin de vraiment faire augmenter le chiffre d'affaires. Mais je ne sais pas où appuyer. Et surtout, j'ai la fatigue mentale qui fait que c'est pour ça que j'avais pris, tu vois, que je cherchais quelqu'un comme toi, tu vois, pour vraiment pouvoir me guider et me dire, OK, appuie ici, quoi. Là, c'est super important. Tu vas avoir un vrai feedback et là, moi, je vois le chemin qu'il faut prendre, donc on va aller prendre ce chemin et ce sera le plus efficient. Et ouais, là, ça se voit au niveau de ta bande passante, il faut que tu la récupères. Tu prennes t'aies beaucoup plus de clarté, de sérénité. Mm. Ok. Hmm. Est-ce que tu as déjà eu la réflexion de te dire, tous tes shorts qui ont eu le plus performé sur TikTok, Insta, sur les réseaux sur YouTube, je vais les remettre en publicité? Non, par contre, là, actuellement, il y en a qui tournent. Je mets 20 euros par jour en follow ads. Ça, Et j'ai. donc, du coup, ce qui me fait gagner à peu près 150 abonnés par jour. Juste avec ça. Ok. Est-ce que tu traques un peu derrière ces abonnés-là que tu as payés parce que tu dépenses 600 euros par mois pour ça? Tu traques un peu est-ce qu'ils convertissent derrière ou pas du tout? Absolument pas. Parce que j'ai commencé les follow ads ce mois-ci, justement. J'avais testé un petit peu. Ok. Et en fait, j'avais dit juste aux setters, on avait un ManyChat qui envoyait un message automatique à tous les nouveaux abonnés. Donc, en fait, ensuite, c'est les setters qui leur parlent. Mais ensuite, en fait, j'avais tellement de conversations, tellement de trucs, etc., que. Enfin, un bourbier au niveau de leur. Je pense qu'il y a un gros sujet au niveau du setting parce que tu verrais le nombre de conversations qu'on a. Et là, en fait, on n'a pas trop d'appels, quoi. Globalement, quand on regarde ton entreprise, c'est littéralement une mine d'or. Tu es assis sur une mine d'or, mais il y a un problème d'allocation des ressources et il y a un problème de maximisation. Il n'y a rien qui est maximisé. Et ça va dans plein de directions. Et c'est là où on va devoir vraiment l'enjeu, ça va être de recentrer ça et juste de. Par exemple, ta newsletter, tu convertis 2,7 fois plus que sur tes ads, les appels que tu as. Et pourtant, il pourrait y avoir beaucoup plus de call to action, beaucoup plus d'appels qui arrivent tous les mois, tous les jours. Il y a plein de trucs à faire. Il y a vraiment beaucoup de trucs à faire. Faut juste. Ouais, parce qu'au final, la newsletter, elle marche. En plus, à chaque fois quand j'ai des gens en appel, ils me disent franchement, ta newsletter, elle est géniale. Donc là, je passe par une agence Cette semaine. euh, qui me font des très bons mails. Je sais pas si tu connais Charles Barra. Ouais, je connais. Ouais, bah, du coup, c'est des gens qui travaillent avec lui que je paye tous les mois, du coup. Donc, du coup, ils m'ont quand même ramené pas mal de chiffre d'affaires. Et la newsletter est bien. Mais par contre, c'est vrai qu'en fait, on pourrait peut-être juste faire déjà plus de mails. Potentiellement, déjà, c'est vraiment juste plus d'appels. Bah oui. Attends. Hop. Parce qu'on n'en fait que deux, tu vois. Je me dis déjà, on en fait, je sais pas, 4 ou 5. En Ça se fait, trouve, ça. la logique à avoir, c'est que si un truc est rentable, bah faut le faire 2 à 3 fois plus. Moi, si j'étais à ta place, j'enverrais Ouais. 5 6 mails par mois, enfin par semaine.
Tant que c'est Ouais. prêt, c'est pas dérangeant. Tant que tu apportes de la valeur, c'est OK. Ok. Est-ce que tu as un gros. Enfin, typiquement, si on prend les gens qui ont signé en 2025, par exemple aux alentours de juin-juillet, été 2025, est-ce que tu es en mesure de me dire ils ont tous payé jusqu'à la fin leur paiement, leur plan de paiement x6 ou pas? Ouais, quasiment, ouais. Une grande majorité vont au bout. Et surtout, nous, moi, quand je fais signer les contrats, je leur dis vraiment, s'il y a une grosse blessure, on coupe euh, l'abonnement, en sachant que généralement, quand ils ont des petites gênes ou quoi, tout simplement, moi, je leur dis, bah, écoute, si tu veux, on continue à faire tourner l'abonnement juste à la fin des 6 mois, je te rajoute le temps où tu n'as pas pu t'entraîner. Généralement, les gens voient, c'est OK, good. Et on continue. Donc, pour le coup, on a quand même peu de gens qui arrêtent. Tu Donc tu as très peu de taux de churn, très peu de taux d'abandon de paiement. vois. Ouais, non, très peu. Mais ça, parce que là, j'ai l'impression que c'est un ressenti que tu as. Est-ce que c'est un truc que tu as vraiment vu, clairement sur un tableau, il y a écrit que. Ouais, en fait moi, je sais juste, tu sais, à chaque fois, dès qu'il y a quelqu'un qui doit se désabonner, je suis en contact. Et en fait, je sais que ça arrive très rarement. Ok, Donc, je sais peut-être qu'à ce moment. vu qu'il y avait 2 ou 3 personnes qui n'avaient pas trop de résultats, est-ce que c'est ces gens-là? C'est un peu plus, un peu moins? Non, même pas. C'est même pas forcément des gens qui n'ont pas des résultats. Ça va plus être des gens en fait qu'on n'aurait pas dû closer. En fait, c'est plus ça, tu vois, des gens qui n'ont rien à faire dans le programme, tu vois, ou qui sont pas à leur place. Tu vois. Ok, mais sur par Plus des exemple, gens ton client, qui vont faire chier, par exemple, qui vont dire ah, j'ai un souci de monde, j'ai un souci de truc. Et en fait, moi, j'ai une optique, vu que je veux vraiment pas, déjà que je suis fatigué, tu vois, au niveau de la charge mentale. En fait, moi, je leur dis ok, écoute, on arrête. Quand je vois qu'ils commencent à poser des problèmes, en fait, je leur dis vas-y, je te rembourse, on coupe le truc, tu vois. tu coupes C'est pas grave et je passe à autre chose. pour pas qu'elle t'empoisonne. Mais sur Ouais, 200 je clients, fais ça ça représente direct. combien de personnes, ça, à peu près? De quoi? Sur 200 clients que tu as, à peu près, ça représente combien de personnes, ceux que tu rembourses? Ah, franchement, ça sera 3-4. 3-4. Ok, donc C'est si, assez fou. si c'est sûr, c'est ok. Mais ça n'empêche pas que tous les gens qui ont payé une fois étaient beaucoup plus motivés. J'ai l'impression ont plus de résultats. Bah oui, parce qu'ils Je parient peux pas me dire le contraire. sur eux-mêmes. Donc, celui qui parie en x6 comparé à celui qui met one shot direct, c'est qu'il il y croit vraiment. Il y a plus de certitude. Ouais. Est-ce que par rapport à ton organique, parce que tu as une grosse base organique, tu as déjà essayé un peu de comprendre en appel de vente de quel post, quelle vidéo YouTube, quel post Insta, qu'est-ce qui les a amenés là? Quel Non. contenu a converti? Ok. En fait, je fais toujours un petit peu le même contenu. C'est vraiment du full conseil. Ouais, je pense que je fais du conseil où je m'appuie pas mal tu vois, sur des études scientifiques, etc. Je pense que j'ai quand même une expertise tu vois, dans le métier. Et en fait, et surtout, ouais, j'ai été acharné. Quoi. Parce que pendant longtemps, je faisais 3 réels par jour. Et 3 réels, quand je dis 3 réels, c'est du réel travaillé. Tu vois. Donc, je pense que ça m'a fait monter vite, tu vois, par rapport même aux gens qui faisaient comme moi, tu vois. C'est moi qui ai pris du coup le plus sur cette période-là. Mais par contre, non, c'est juste que moi, je fais tout le temps des appels à l'action. Et dès que je fais un réel, tu vois, je donne un conseil et je leur dis go. Et des fois, tu sais, je mets à chaque fois, tu vois, je parle par exemple d'une stratégie de course marathon. Ça, c'est des vidéos qui vont faire 400, 500 000 vues, tu vois, où je donne toujours à la fin un ou deux résultats clients. Et je leur dis commande go si tu veux qu'on t'aide aussi à atteindre ton objectif, 500 000 vues, etc. t'as dit? De quoi? 500 000 vues, tu m'as dit? Sur les stratégies, ouais, généralement, on sera sur du 500 000 vues. Stratégie semi-marathon, 10 km. En fait, je sais, aujourd'hui, je sais faire des vues. Je sais s'il faut faire 500 000 vues sur des vidéos, je sais les faire en organique. Ouais. Je connais, en fait, vu que j'ai tellement fait de vidéos sur tous les sujets qui existent, je sais exactement quel sujet va faire cliquer tout. Après, potentiellement, ça va pas cliquer une fois, mais si je le fais plusieurs fois, je sais qu'il y en a une qui va cliquer tout. Ça, clairement. En fait, l'attention du marché, tu arrives à l'avoir, les vues, tu les as, le trafic, tu as ça à foison. C'est juste la conversion. Aujourd'hui, tu as un problème de conversion claire, pas quasiment Ouais, sur l'organique et sur les ads et dans les appels de vente. parce que pour te dire, moi, je fais à peu près je fais 4 millions de vues par mois en organique. Donc, et sans faire, et quand je te dis organique, tu vois, parce qu'il y en a beaucoup qui font beaucoup de vues, mais qui font des trucs drôles, etc. Tu vois, quand je faisais des trucs drôles, etc. au début, j'étais monté à 15 millions sur un mois. Parce Ouais, que j'arrivais à chaque fois, sur les 3 dernières vidéos drôles que j'ai fait, tu vois, à chaque fois, j'ai réussi à taper le million. Parce que je comprends très bien, bien ma niche, et tu vois, je comprends les problématiques et les trucs qui vont faire gaulerie, tu vois. En fait, je me suis dit, en fait, ça sert à quoi d'avoir des abonnés? Parce qu'après, j'ai que des abonnés merdiques. ça sert à rien. Donc, en fait, puis j'en fais plus. Du coup, je fais moins de vues, mais bon. En fait, C'est le truc, c'est que aussi tu peux inspirer les gens, tu peux les faire rigoler, mais si tu les impactes pas, ça sert pas à grand chose. Qui passent pas à la ouais, caméra, ils sont pas clients et tu leur changes pas leur vie. c'est ça. Ok. Mais ouais, j'avais vu aussi la truc demande en mariage, là, j'étais mort de rire. Mais oui, c'est vrai que c'est pas le type de contenu qui te ramener des clients. Ouais. Ouais, tu vois, je crois, là, il fait 2 millions en YouTube Short en plus. C'est Ouais. juste un hyperpost qui reposte le truc, qui riposte le Après, truc. ça, c'est un gros avantage que tu as. T'as des forces, t'as des faiblesses. Une de tes forces, c'est que si on résout le problème de conversion, derrière, bah, tu peux avoir du trafic quasiment illimité grâce à ton organique plus les ads. Donc ça, c'est un gros point fort qui peut être une. Surtout au réel, je peux en envoyer, tu vois, s'il faut envoyer du réel. Enfin, maintenant, j'ai toutes les stratégies, je sais exactement, j'ai tout un process, tu vois, avec Claude, etc., qui m'écrit tout. Tu sais, j'ai fait des prompts avec, tu sais, j'ai fait un prompt même où j'ai mis tout mon savoir. Tu
vois, je crois qu'il y a 100 pages, il y a vraiment tout mon savoir sur la course à pied, tu vois. Donc à chaque fois, il va me prendre un truc, il va me faire un sujet là-dessus. Donc je peux envoyer du réel, tu vois. J'ai même un calendrier où j'ai 3 réels prévus là, sur les 3 prochains mois, tu vois, par jour. Mais là, j'ai passé quelqu'un parce que je fatiguais un petit peu. Des fois, bon, je réduis un peu parce que c'est épuisant. Mais en tout cas, au niveau organique, sur ça, je pense pas que ce soit une. Je pense que c'est plutôt une force. Mais effectivement, il y a pas d'acquisition derrière par rapport au nombre de personnes que je touche. Ouais, il n'y a pas une réelle stratégie, on va en mettre en place une assez rapidement. Ok. Tu as fait des ads lead magnet, il me semble, ou jamais? Non, même pas. J'ai pas fait d'ads lead magnet. J'ai fait tu sais, je fais souvent des lead magnets où je donne des docs, c'est en organique justement, Ouais. où je donne des docs gratuits, etc. Donc là, directement, c'est un menu chat qui leur envoie par message. Et en fait, sur tous mes lead magnets, à chaque fois, c'est un tunnel de vente où en gros, tu vois, ils reçoivent le lead magnet par mail. Et en fait, je leur dis, et si tu cliques sur ce bouton-là, en plus de ça, tu auras accès à mes 3 conseils, tu sais, mes 3 séances à la main et ça tombe sur ma VSL. Et également, quand tu cliques sur le lead magnet, ils ont toujours le calendrier pour prendre rendez-vous en dessous. Généralement, c'est une vidéo. Donc ça fait que, mais c'est très peu, on a quasiment très peu d'appels. Ok. Donc c'est pas c'est signifiant. Sur Circle, j'ai vu que tu faisais des lives. Ouais, alors là, c'est une stratégie que j'ai lancée début d'année et qui, je pense, peut être pas mal. C'est que du coup, j'ai dit en organique à tous les gens, quand on commence à leur parler, quand ils annoncent leurs problématiques, on leur dit, bah, tiens, avant de répondre à leurs problématiques, on leur dit, tiens, si tu veux, déjà, tu peux rejoindre l'application suite, où là-dessus, déjà, tu vas retrouver pas mal de conseils, etc. Et donc, en fait, ça fait que depuis qu'on a commencé ce début d'année, tu vois, j'ai 7 personnes aujourd'hui sur le Circle. C'est gratuit. Donc, en fait, j'ai mis un accès gratuit avec des ressources gratuites. Et je me suis dit, je vais faire un live 15 jours. Donc, en fait, je fais un gros live tous les 15 jours conseils. Et à la fin, bien sûr, je fais un appel à l'action. On avait un avec ma closeuse, mais je crois on a dû avoir 3 appels et 2 closes sur les 3. Tu vois. Bon, c'est pas beaucoup pour l'instant. Mais je pense qu'en fait, et à chaque fois, les gens nous ont dit, ah ouais, j'ai vu tes ressources, j'ai vu que c'était hyper pro. Ça nous a trop donné envie de travailler avec vous. Je comprends. En fait, là où je souris, c'est que j'ai l'impression que votre mécanisme de conversion pour passer à un prospect à client, pour vous, votre méthode numéro 1, c'est d'apporter de la valeur. Et c'est bien, mais vous faites beaucoup trop. Parce qu'en fait, tu peux convertir les gens sans leur apporter autant de valeur. Et le souci, c'est que là, quand tu fais ça, t'es un live par tous les 15 jours, tu manques de rareté. C'est que tu as des gens qui te payent, entre guillemets, pas cher, enfin, c'est pas très cher ce que tu fais, mais par rapport à cette niche-là, c'est quand même assez cher. Ils te payent cher pour t'avoir en live toi ou t'avoir en coaching. Et en fait, tu as des gens à côté qui gratuitement t'ont gratos tous les 15 jours, tu vois. Au niveau de ta rareté, au niveau de... Après, nos coachés, ils ont 2 lives par semaine. Le lundi et le mercredi. Et en gros, le mercredi, une semaine sur 2, c'est la nutritionniste. Une semaine sur 2, c'est une kiné qu'on paye, mais pas très très cher. Juste en fait, pour que les gens qui sont un peu blessés puissent aller la voir en live et qu'elle puisse donner des exos. Et le lundi, c'est les coachs. Et donc, en fait, moi, ça ne me prend pas de temps parce qu'en fait, on alterne. C'est pour ça que je m'étais associé avec d'autres coachs, etc., qui utilisent aussi la plateforme. C'est juste qu'en fait, du coup, tout le monde fait des lives pour tout le monde. Et donc, du coup, en fait, il y a tout le temps des lives pour les coachés. Et moi, je fais un live toutes les 3 semaines. Ok. Mais c'est quand même un truc qu'on surveillera parce que je pense que ça enlève un peu la rareté et ça cannibalise un peu. Après, si vraiment c'est un truc qui permet vraiment de convertir de manière incroyable et qu'il y a une grosse conversion entre le prospect à client, pourquoi pas, tu vois. Mais ouais, on va quand même surveiller ça, je l'ai noté. Euh, Le rythme que tu as actuellement, où tu charbonnes 7 jours sur 7, tu penses que tu peux tenir combien de temps? Je peux être con, donc je peux aller très loin. Je peux aller très loin, mais tu vois, par exemple, il y a 3 mois, j'ai été bien malade pendant 4 jours, tu vois. Et je sais que c'est parce que j'avais poussé comme un fou. Donc, mais sur ça, ouais, je sais que c'est pas quelque chose qui me fait peur le travail. Donc, je peux vraiment envoyer fort. Mais là, je te dis, tu vois, j'avais quand même une lassitude, mais c'est plus une lassitude de ne pas savoir. Là, tu vois, juste de faire déjà le point avec toi, etc., de savoir qu'on allait mettre des trucs en plus, bah, tu sais, j'ai retrouvé de l'énergie, tu vois. Ok. Ça m'a vraiment motivé. Alors, une semaine où j'étais vraiment, j'ai des trucs, tu sais, je me levais le matin, fais chier, quoi. Enfin, on fait la routine, tu vois, mais Ouais, mais en fait, c'est tout. t'as un profil comme le mien, on est des personnes qui, peu importe ce qu'on fait dans la vie, quand on le fait à 100%, à 300%, et on est assez extrême. Mais le gros risque, et même moi j'en ai payé les frais, c'est que, en fait, le burn-out, tu le vois pas arriver. Et tout le monde parle de burn-out, mais littéralement, tu le vois pas arriver. Et une fois qu'il est arrivé, c'est trop tard. Une fois qu'il est arrivé, tu essaies de déléguer, bah t'as plus envie, t'as plus la petite flamme pour ton business, et c'est mort, en fait. Donc faut vraiment être... Ouais, ben en plus, ouais, je trouve ce qui peut faire peur, tu sais, c'est d'être toujours à fond. Et moi, en fait, quand un truc est fini, tu vois. Enfin, c'est vraiment fini. Et c'est un truc où je me suis dit depuis longtemps, il faudrait quand même que je fasse gaffe. Parce que si un jour ça me pète au casque et je me dis vraiment, j'en ai rien à foutre, ça sera impossible de travailler, tu vois. Enfin, je pense que du coup, c'est un peu le burn-out. Mais genre, c'est trop dur. Donc là, Je peux repartir. le but aussi de l'accompagnement, c'est de te protéger toi et faire en sorte que tu gardes la flamme et la passion pour ton business tout le temps, tu vois. Et là, si ça continue comme ça, au bout d'un moment, le burn-out, il est quasiment inévitable. Et j'ai vécu ça en Ouais, 2021 et c'est chaud. Donc, ok, ouais, non, non, j'imagine, ouais. on va. Mais là, je pense que déjà en sortant, tu vois, toute la partie coachée, etc., et les petites merdes des quotidiens, etc., je pense en vrai, ça va quand même vachement m'aider, même d'être à Maurice et tout, tu vois, d'être parti à Maurice et tout, je suis quand même bien ici, Ouais. c'est assez reposant, etc. Donc je pense que ça peut aller, mais il faut vraiment que je sorte de cette petite coaching. Je connais des entrepreneurs qui ont fait leur burn-out en étant à Maurice, dans un des plus beaux endroits du monde. Donc,
c'est un facteur Ouais. important pour toi, mais si à côté, tu Ouais. continues, ce sera pas suffisant. Non, non, mais c'est clair, il faut faire attention à ça. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Euh, Tac, 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 tac. J'avais une question qui est partie de ma tête. Oui, tes 80 messages que tu as tous les jours, tes CSM, c'est pas eux qui sont en charge, c'est toi? Ouais, parce qu'en fait, c'était. Là, du coup, c'est moins. Là, ça va plutôt être du 40 à peu près. Parce que j'ai quand même diminué en termes de coaching. Mais en fait, c'est juste mes coachés. C'est juste mes coachés qui ont des questions. Donc, vu que moi, c'est mes coachés, c'est moi qui les avais pris pour les cycles de 6 mois. En fait, à un coaché, je peux pas lui dire c'est quelqu'un d'autre qui va te prendre. Tu vois. Par contre, à un moment, je m'étais dit presque d'avoir quelqu'un qui s'occupe juste de répondre aux messages à tout, des messages de tout le monde. Sauf que le problème, tu vois, c'est que moi, quand je fais les plans d'entraînement pour mes coachés, en fait, je suis obligé de savoir un petit peu comment ça s'est passé au fur et à mesure de sa semaine, etc. Et tu vois, c'est des données importantes pour moi. Tu Ok, c'est des messages en individuel du coup? vois. Ouais, parce que c'est du personnalisé. Donc, Ok, j'anticipe notre collaboration. Est-ce que tu tries quand même? Parce que tu sais, sur WhatsApp, tu peux archiver certains messages. Est-ce que tu as une catégorie de priorisation? Parce que par exemple, moi, mon message, il va être perdu dans les 40 messages ou pas? Sur WhatsApp. non, mais après, en fait, je suis tout le temps connecté sur WhatsApp. En fait, j'ai toujours le WhatsApp à côté de moi, donc en fait, je réponds assez vite à tout le monde. Ok, c'est-à-dire que quand tu Mais travailles, en même temps, tu réponds. Si dès que tu as un message. bah, non, parce qu'en fait, j'ai mes coachés, je réponds le matin et le soir. Tous les matins et tous les soirs, j'ai une plage de créneaux. Et en fait, automatiquement, ensuite, en fait, tous les matins, tu vois, quand je fais ma salve, je réponds à mes coachés en premier. Donc, en fait, les nouveaux messages des coachés, généralement, après, ils vont se mettre. Enfin, j'ai un principe où toi, quand tu m'envoies un message, je vais le voir, tu vois. Parce que j'ai mes conversations un petit peu que je vais checker, tu vois, un petit peu tout le temps, tu vois. Ok. En tant que CEO, c'est vraiment pas l'idéal et on va vite changer ça au fur et à mesure. Ce que tu peux faire rapidement, un petit truc que tu peux implémenter rapidement, c'est que en réalité, tes messages, à mon avis, tu répètes beaucoup de fois la même chose, Mm. j'imagine. Et en fait, en Ouais. termes d'effet de levier, c'est niveau zéro. C'est qu'en fait, tout ce que tu fais là, tu pourrais le faire dans deux conversations. Et deux conversations où tu as 20 personnes, par exemple, tu vois. Ou je sais pas, 40 personnes, 40 personnes. Et comme ça, en plus, ça aide et ça. Quand quelqu'un pose une question, bah, l'autre, Mathilde aurait pu poser la question que Nomi t'a posée en individuel, et du coup, bah, ça profite à tout le groupe, tu vois. Donc, Ouais, mais c'est un petit peu ce qu'on a fait déjà avec le Circle, tu vois. Où sur Circle, du coup, ils ont déjà les réponses à tout, en fait. ouais, Mais en fait, c'est juste qu'ils ont ils ont une question, ils me la posent à moi, quoi, parce que je pense que c'est un mauvais réflexe qu'on a mis aussi. c'est un mauvais Et réflexe. donc, du coup, ils vont pas chercher sur Circle, en fait. Donc, du coup, moi, je leur envoie les liens. Soit je leur dis, bah, tiens, j'ai travaillé cet article-là, tiens, voici le lien. Bon, je perds du temps à envoyer le lien, quoi. Mais effectivement, on a aussi un groupe, du coup, avec tous les coachés, protocole endurance, et qui est plus un groupe animation, tu vois, où là, du coup, tout le monde partage ses runs, Ok. les gens disent les courses qu'ils vont faire le week-end, etc. Donc, c'est pas trop un groupe, tu vois, justement, on va donner trop de conseils, etc. Mais ouais, effectivement, je pense que en fait, j'aurais dû faire un groupe, moi d'ailleurs, des coachs qui l'ont fait, tu vois. Des coachs à moi qui l'ont fait. Juste un groupe avec tous leurs coachés. Et en fait, C'est ça. ils posent des en fait, de base, j'avais fait comme ça, donc je suis resté sur ce Et principe-là. pour ceux qui viennent un peu te polluer et t'envoyer toujours le même message, normalement, ça, c'est à l'assistant de faire ça. Comme ça, il protège ta bande passante et toi, t'as même pas. Parce que les questions où il y a déjà le lien, tout est expliqué, c'est de la perte de temps pour toi. Et si t'as Ouais. 40 messages par jour, c'est chaud. Donc ça, on va faire attention. Non, mais ça, comme je t'ai dit, vu que là, je prends plus de coachés, ça va en fait, ça va diminuer petit à petit. Donc ça sera. En fait, je pense pas que ce soit une des problématiques qu'on va rencontrer. Parce que là, vraiment, je vais me sortir de ça. Ouais. Euh, Après, t'as quand même 40 messages par jour. Donc c'est quand même. ouais, ouais. Et attends, parce que là, tu dis ça, mais tu sais pas tout ce qu'on va devoir implémenter, ce qu'on va devoir couper. Il y a tout qui. Oui, oui, c'est clair. Moi, C'est clair. j'anticipe déjà, je vois le truc long terme, mais je sais que même si là, ça va diminuer au fur et à mesure du temps, ça va quand même. Là, tu vois, mes coachs actuels, je les vois pas leur dire c'est quelqu'un d'autre qui va te répondre, tu vois. Enfin, ils vont pas comprendre. Je comprends aussi la finesse du truc, la subtilité qu'il faut avoir, le contexte. T'inquiète, on va prendre en compte Ouais, le contexte. surtout qu'en plus, il y a le. Enfin, maintenant, je les connais bien pour certains, etc. Tu vois, donc ils ne comprendraient pas. Attends, Oui, je change de coach. Ça fait un an qu'on est ensemble, on a fait 3 courses ensemble. On vit ça ci, tu vois. je comprends. Pourquoi lui m'a- Je sais. Mais par contre, je vais faire un groupe avec mes coachés, ça, tu vois, je peux le faire, ouais. Je fais un groupe avec mes coachés, et comme ça, je leur dirai, pose la question dans le groupe. Moi, je te réponds dans le groupe. Et même Comme un ça, tout truc le monde. bête, c'est aussi faire un loom une bonne fois pour toutes, où en fait tu éduques et tu sensibilises tes clients pour leur expliquer comment faire quand t'as pas accès à la ressource, ou comment faire quand t'as une question, et hop, tu fais un petit tuto de 5 minutes où tu montres, voilà, t'as une question, hop, tu vas sur le document, CTRL F, course running 8 km, comment faire, boum, tac, vidéo, tu vois, et juste les sensibiliser, comme ça ils t'envoient 3 fois moins de messages, quoi. Ouais, surtout avec le circle, c'est ce qu'on a, quoi. Juste leur dire d'aller plus sur le circle. Est-ce que tu sens que tu maîtrises certains pôles de ton business aujourd'hui? Si oui, Euh, Ouais, la partie coaching, on a de très bons résultats, donc je pense qu'on a un très bon process de ce côté-là. Je pense que, tu vois, après, forcément, il y a le sujet gagné sur les marges ou sur ces principes-là. Après, il y a une très bonne équipe, des très bons résultats et des gens qui sont très contents. Je pense que tu l'as vu avec les avis clients, etc. ouais. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'on maîtrise bien, cette partie-là. Je trouve qu'il y a énormément de choses à trop modifier. Après, bah, la partie vente, etc., là, zéro. Enfin, après, j'ai mis tous les process en place, etc. Mais moi, déjà, je ne suis pas vendeur de base. Et c'est pas... Après, j'en ai fait, hein. J'ai tapé au moins 500 appels de vente. Mais en fait, moi, j'y vais avec mon énergie, tu vois.
la personne parle de course à pied, moi je kiffe la course à pied, donc on parle de course à pied. Et tu vas me prendre pour un fou, hein. Mais des fois, il y a des appels d'1h20 juste pour lui expliquer des trucs sur la course à pied. Ouais. Parce qu'en fait, à la fin, ça devient l'appel. Et à la fin, la personne, on se dit, bon, ok, je vais réfléchir. Je fais, ok, n'appelle pas, tu vois. En fait, ce qui est marrant avec le closing, c'est que tu peux faire 500 appels, 1000 appels, 10 000 appels. Si on met pas du focus sur ça et qu'on corrige pas les erreurs au fur et à mesure du temps, toi, tu vas continuer avec ton énergie, etc. Mais c'est bien l'énergie, mais ça impacte les gens. Enfin, ça les impacte entre guillemets, mais c'est pas ils passent pas en client derrière, quoi. Non, j'ai pas un taux de closing qui est dégueulasse, tu vois, mais qui pourrait être vraiment, qui pourrait être 3 fois mieux déjà par rapport au prix qu'on a, tu vois. Il a combien déjà le taux? Là, tu vois, par exemple, si on prend sur le mois de décembre, au total, il doit être à 30% à peu près, en sachant que le mois, tu vois, parce qu'en général, il fait 28 000, donc c'est notre record. Et j'en ai super bien closé. Surtout d'ailleurs, ma closeuse à Gladys, qui avait super bien closé. Du coup, et moi aussi, côté, j'en avais closé. Okay. Mais sinon, je pense qu'on est plus à 20-25. Ouais, c'est ça. J'ai vu que sur les ads, ça convertit 2 à 3 fois moins que sur la newsletter. Ouais. Pourtant, sur les ads, du coup, quand ils prennent, j'avais rajouté pas mal de choses parce que quand ils prennent rendez-vous, du coup, c'est quand ils tombent sur la page de validation du rendez-vous, je leur ai mis l'accès au circle pour qu'ils puissent aller sur le circle en attendant. J'ai trouvé ça pas mal, tu vois, pour qu'ils puissent voir des ressources, qu'ils voient que c'est pro. J'ai rajouté aussi, là, du coup, c'était juste cette semaine, mais j'avais rajouté une setteuse téléphonique, mais qui appelle pas, juste qui laisse un message. Bon, ça, je pense qu'on pourra revoir tout le process, mais qui en gros crée la conversation avec le closer sur WhatsApp et laisse un petit message vocal en disant écoute, on a bien compris et envoie une ressource par rapport à la problématique de la personne. J'avais fait ça en mode pour gagner la confiance de la personne. En gros, c'est vraiment on envoie full ressources tout le temps. Et non, c'était quoi que tu m'avais dit déjà de base? Ouais, est-ce que tu maîtrises Lumines? Sur quoi tu maîtrises? Ouais. Et aussi, et juste, ouais, du coup, pour le pôle vente, du coup, je pense qu'on a une bonne découverte. On a quand même, tu vois, on a quand même des compétences au niveau du closing sur comment faire un petit peu une découverte, etc. Par contre, on manque vraiment de mettre de l'émotion, etc. Mais sinon, sur un appel de closing global, on n'est pas non plus débutant, tu vois. Oui, vous n'êtes pas à la ramasse. Ça, mais... Vous êtes clairement pas à la ramasse, mais il y a clairement beaucoup d'autres choses à améliorer. Il y a plein d'axes d'amélioration, c'est prometteur. C'est clair. Après, il y a la partie marketing. En un an, j'ai réussi à prendre pas mal d'abonnés, donc je pense que de ce côté-là, c'est pas non plus horrible. Mais peut-être, par contre, je pense que dans ma communication, peut-être mettre un peu plus d'avis clients, un peu plus de trucs, etc. Tu vois, je parle pas trop des douleurs de mes clients. Moi, par exemple, tous mes contenus, ça va être comment améliorer ta VO2 max, quelle stratégie de course pour le marathon, comment faire tes semaines de récupération. Il y aura pas trop le contenu si tu es blessé depuis 3 mois et que tu sens la frustration, nanana, tu vois, etc. Ça, en fait, parce que j'aime pas trop le faire. Tu vois. Enfin, j'ai l'impression que c'est bullshit. Moi, à chaque fois, je me dis, non, mais c'est bullshit, c'est des trucs qu'on voit partout. C'est ce qui doit marcher. Tu vois. Mais, en fait, on appelle les ventes pour faire. Parce que c'est ça qui vend, malheureusement. C'est comme ça, c'est le cerveau humain, c'est le jeu, donc on joue avec les règles. Et en fait, tu peux tout faire en marketing si c'est les langues que tu vas. Attends, ça bug ou pas? Tu m'entends? ouais, ça bug un petit peu, mais ouais, là, je pense que Par rapport à ce que tu as dit sur le bullshit, tu peux tout dire. Tant que c'est dit de la bonne manière, ça fait pas bullshit. Et si tu connais le marché, tu sais comment lui parler, ça passe. Donc, on va essayer de c'est. faire ça. Typiquement, je pense que c'est là où on a presque, je pense, le plus gros souci, et je pense que c'est ce qui nous empêche actuellement de faire plus, c'est qu'en fait, je sais pas à qui je parle. En fait, je parle au coureur. Tu vois. J'essaye en fait, et tu vois, quand je fais une vidéo, je me dis, ah ben ça va parler à plein de coureurs. Quand je fais mes ads, ah ben ça va ramener plein de clics. Tu vois. Et tu vois, et mes ads, on a des résultats en taux de clic, tu vois, je suis descendu des fois à du 4 centimes par clic, tu vois. Ouais. Même à moins, tu vois. On avait des résultats de fou, tu vois, mais je regardais que le taux de clic, en fait. Et je pense que c'est peut-être une erreur. Ouais, c'est une erreur, clairement. En fait, tu dois parler précisément à quelqu'un, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un travail de segmentation de ton avatar, parce que ton avatar, t'en as plein, et on va aller les segmenter. Comme ça, on va aller lui parler précisément. Attends, je charge l'ordi en même temps. Ok, donc c'est une date importante, ça que tu m'as donné. Tu sais pas à qui tu parles réellement. Et ça, c'est le truc le plus important en marketing. Ouais. Et c'est pour ça, tu vois, juste hier, j'ai parlé à ma closeuse. Et tu sais, en fait, des discussions, genre, mais en fait, c'est qui close? Mais elle m'a dit, ah ben c'est plutôt les femmes, plus de 40 ans, qui sont blessées. Tu sais, et en fait, je me dis, mais attends, mais en fait, j'ai juste à faire peut-être juste à faire des ads là-dessus, et ça se trouve, tu vois, alors que mes ads, c'est vraiment, ça, en fait, j'essaye de trouver toujours un mécanisme unique. Ouais. Qui est un bon mécanisme unique. Là, en gros, tu sais, je dis faire footing sans intensité, sortir nous, c'est de la merde. Et à la place, il faut s'entraîner avec 3 facteurs de progression qui sont durabilité, économie de course, VO2 max. Donc ça fait cliquer, tu vois, parce que les gens, ils se disent, oh putain, attends, c'est quoi ce truc-là? On entend toujours la footing sans intensité. Donc ça, c'est pas mal, je pense. Ouais, mais est-ce que les gens viennent juste voir la vidéo, voir l'explication, etc. Ils vont pas plus loin. Après, là, tu vois, par exemple, on commence, tu vois, depuis que j'ai augmenté le budget, on a pas mal d'appels, du coup, parce que du coup, j'ai dû augmenter le budget début de semaine. Et là, tu vois, si je regarde juste pour te dire sur iClose, tu vois, donc attends, on est combien? 30. Donc tu vois, hier, on a généré 5 appels. Ouais.
Le 28, on a fait 5 appels aussi. Le 27, on a fait 6 appels. Et le 26, on a fait 4 appels. Tu vois, donc on a quand même des appels qui tombent. Ouais. Hier, je sais qu'on a closé, je crois que c'était le seul qu'on avait closé d'ailleurs. Après, je pense qu'il y a des appels qui arrivent début de semaine, tu vois, prochaine, ou fin de semaine, mais voilà. En fait, ouais, je reviens sur ma question quand je parlais de maîtriser, c'est que je te fais une métaphore avec la course. Quand tu fais de la course, bah, tu maîtrises ta course. Tu vas pas partir au quart de tour et non, tu t'économises, tu sais qu'à la fin, tu dois gérer. Bah, là, c'est pareil pour ton business. Et il faut vraiment qu'on arrive à avoir cette maîtrise des 5 pôles, 6 pôles de ton business. Et ouais, c'est sûr que sur le marketing, t'es bon, mais t'es bon pour avoir l'attention du marché, pas la convertir. Donc, Exactement. on va s'améliorer sur ça. Euh, Et je pense que je suis pas très loin, tu vois. Je pense que justement, si on arrive à bien segmenter, je pense que j'arriverai à leur parler, tu vois. Mais il faut vraiment que j'arrive, même dans ma tête, il faut que je comprenne en fait à qui je parle. Parce qu'aujourd'hui, c'est juste, je parle à des coureurs. ouais, c'est ça. Il y a plein de petits ajustements à faire, mais côte à côte cumulé, ça va dérouler. J'ai pas de doute. Ok. Et- T'as combien de personnes dans la team en tout? Parce que j'ai vu ton schéma, la photo, mais pour être sûr. Du coup, j'ai Grégoire et Gwenaël et Margot en setting. Donc 3 setters, 2 qui sont focus que sur Instagram et Margot du coup qui est un peu sur Instagram et du coup qui fait aussi après les appels du coup le petit message WhatsApp. J'ai Gladys et Malik du coup qui viennent. J'ai Gladys du coup qui est déjà avec moi en closing. On closait à deux pendant longtemps et là j'ai Malik qui m'a rejoint. Du coup j'ai 2 closers parce que moi en fait les appels de closing j'en pouvais plus. Donc j'ai 2 closers. Et ensuite, sur la partie du coup coaching, j'ai 1, 2, 3, 4, 6 coachs actuellement. Sachant que les coachs ont, pour le coup, en fait, je fais un point avec eux par semaine, mais ils sont tous très autonomes et ils sont tous, enfin, tu sais, ils aiment vraiment leur métier. Et là, tu vois, par exemple, je cherchais des coachs parce qu'on avait plus de coachés, même moi, je voulais m'en sortir. Et j'ai demandé, en fait, sur le marché, il y a 14 personnes, des coachs kinés qui étaient intéressés pour entrer dans mon système, tu vois. Donc, pour le coup, on a du demande et avoir des coachs, c'est pas un souci, mais par contre, il faut trouver les bons coachs. Et généralement, c'est des coachs qui sont chez moi, en fait, qui me donnent aussi des partages d'autres coachs qui connaissent Ok. et ils savent qu'on attend une bonne métrique, etc. Donc, pour l'instant, j'ai eu aucun problème avec les coachs et ça s'est toujours très, très bien passé. Mais par contre, mon système fait que, enfin, si on scale, il faudra qu'il y ait un coach, quoi. Ce qui peut être un peu peut-être problématique, Ouais, si mais tu m'avais demandé si tu fais 100K par mois, tu aurais besoin de combien de coachs là? 30. 30 coachs. Mais s'ils sont tous comme c'est actuellement, ça ne sera pas une problématique. Mais après, j'ai un coach avec moi qui est avec moi depuis le début, tu vois, qui lui a tout quitté pour faire que ça avec moi. Du coup, qui est très très bon. Et tu vois, potentiellement, lui, ça pourrait devenir le responsable des coachs. Et lui, il est même meilleur que moi en coaching. Parce qu'en Et fait, il a la chat, etc. faire 100K par mois et avoir 30 coachs, ta vie c'est un enfer, clairement, hein. Donc Ouais, mais si c'est pas moi qui gère les coachs, justement. Parce que je délègue cette partie-là. Oui, je sais, mais en fait, ne serait-ce qu'en termes de charge mentale, en termes d'interaction, en termes d'humain, c'est trop massif, surtout pour une boîte comme ça, sur un business en ligne. Donc, il y a un truc à optimiser, je pense, par rapport à ça. Donc, je te dis Pour te dire, à 3 coachs. le plus gros du marché, le plus gros du marché, c'est Runwise. Ils ont 600 coachés là, mensuels. Donc lui, il a commencé tu vois, en 2015, etc. C'est le plus gros sur YouTube. Ouais, Donc lui, ils font du 80 ou 100 euros par mois. ouais, Donc, en fait, je pense qu'il doit faire zéro de marge, vu qu'il doit payer ses coachs au moins 40, 50 euros. Tu vois. ouais. Ou alors les mecs travaillent pour 20 balles, mais enfin, à mon avis, ils restent pas où ils font du travail dégueulasse. Et, et lui, du coup, lui, il a 34 coachs. Ok. Je pense que c'est vraiment pas le bon référentiel pour se comparer à ce mec-là, clairement. En fait, là, il va falloir qu'on soit smart. C'est que il faut faut garder la qualité du coaching tout en faisant en sorte que chaque coach puisse prendre plus de coachés. Et que ce soit réaliste et que ce soit tenable et que ce soit propre et qu'on n'enlève pas la qualité expérience client. Et je pense Mais, le max du max, tu vois, ça va être 35 pour un coach. En fait, 35, il pourra plus, ça va être dur pour lui de faire plus, je pense. ok. Parce que je pense qu'ils vont. Ok. Et sur ces 6 coachs, ce qui prend le plus de temps, c'est quoi? C'est des coachings individuels? C'est le fait de répondre par message? C'est quoi qui prend le plus de temps? Pour le coach. Ouais. Alors, pour le coach, au niveau du coach, donc lui, chaque début de semaine, généralement, il fait les plans à peu près pour 15 jours, 3 semaines. Donc, tous les 3 semaines, il va devoir passer en gros une matinée pour faire les plans. On va dire un jour. Et en gros, et après, il doit faire un petit débrief chaque début de semaine. C'est ça qui peut prendre du temps. En fait, il fait séance 1, un petit débrief par message. Séance 1, ce qui va, ce qui va pas. Séance 2, ce qui va, ce qui va pas à chaque fois pour chaque coaché. Mais en gros, il travaille pas beaucoup le coach, hein. Ça lui prend pas énormément de temps. Ok. Parce que toi, ce que tu as fait avec ton projet Claude, où tu as mis toute ta base de données, toutes tes connaissances, etc., est-ce que tu as pensé à avoir une sorte d'automatisation sur la délivrabilité ou toute la data qui vient de leur application qu'ils te mettent là, d'agréger toute cette data-là
pour ensuite que ça fasse aussi un plan à travers les connaissances des coachs qu'il y a dans leur cervelle et dans tes connaissances à toi aussi. Non, mais ça, j'avais essayé un petit peu de gratter sur ça. Ouais. Et c'est compliqué, surtout que nous, tu vois, les gens qui viennent avec nous, c'est parce que en fait, ils ont quitté les applications qui génèrent les plans automatiquement. Parce que nous, dans mon marché, moi, il y a des applications. Les applications avec les intelligences artificielles, ça existe déjà. D'ailleurs, le plus gros du marché, il a 350 000 personnes, c'est Addict. Je ne sais pas si tu vois qui c'est. Ouais. Et donc lui, il a 350 000 personnes par mois, ça s'appelle Campus Coach. Et donc en fait, les gens qui viennent chez moi, ils viennent chercher le côté humain et d'avoir leur coach. C'est vraiment pour ça qu'ils viennent chez moi, parce qu'il y a déjà cette partie IA. En fait, tu peux avoir l'alliage des deux. Et c'est là où ça va être intéressant. Avec un système de billetterie, par exemple, sur Discord, avec un coach qui répond à chaque personne, manuellement, c'est pas une IA, mais aussi avec l'IA qui aide et qui supplée sur la lecture des datas pour construire aussi les plans. Ok, j'ai compris le contexte et l'enjeu sur ça. Mais en tout cas, avec l'outil qu'on utilise actuellement, ça me paraît assez compliqué pour l'instant de. On fera des tests de toute façon. De toute façon, Ouais. on est aussi là pour tester des choses. Si tu me dis, ouais, là, Julien, on a essayé, c'est de la merde, bah, on teste pas. Enfin, Ouais. on va tester des trucs. Si ça prend pas, on teste autre chose. Si la porte est fermée, on passe par la fenêtre et on va toujours trouver des solutions. C'est ok. Est-ce que tu es en mesure de me dire pourquoi, comparé à décembre, là, en janvier, tu as eu moins 52% de ventes? Euh, Généralement, ce qui fait mal, c'est la météo. Ça impacte quand même, je trouve. Il a vraiment fait une météo de merde en janvier. Tu vois, les 15 premiers jours, il y avait de la neige, de la pluie partout. Ouais. Donc les gens courent moins en fait et moins de ventes. L'année dernière, j'avais fait un bon mois de janvier, un bon mois de décembre. Donc c'est peut-être un des facteurs. Sinon, par rapport à décembre, tu vois, il n'y a pas eu trop de changements pour le coup. Là, c'était les mêmes équipes, les mêmes personnes, le même à peu près contenu, etc. Ok. Je pense qu'en effet, il y a une réalité dans ce que tu dis. La météo, ça a joué après les moins 52%. Je pense que c'est pas responsable à 100%. Et oui, et malheureusement, si aujourd'hui tu n'es pas en mesure de dire ça, c'est par rapport au fait qu'ils enregistraient pas encore les appels. Et qu'en gros, tu es complètement. Tu navigues à l'aveugle parce qu'ils peuvent te dire Pierre-Paul Jacques qui n'était pas qualifié ou autre raison, tu vois, mais il n'y a aucun moyen de le vérifier. Il n'y a aucun moyen d'aller voir dans les transcriptions, dans les appels, dans les. Ok. Ça, c'est clair. Et je le dis souvent dans mes vidéos YouTube, c'est très important, c'est ce qu'on appelle la responsibility. En gros, c'est ta responsabilité de savoir le taux de conversion, est-ce qu'il augmente, est-ce que le business est stable. Et aujourd'hui, au moment où on parle et on va améliorer, on va bosser sur ça, t'as pas cette responsabilité-là. C'est que t'as pas la capacité de répondre, responsibility. Tu peux pas me répondre sur ça. Il faut que dans ton business, tu sois capable de répondre sur tout. Et savoir ce qui se passe. Et en gros, maîtriser, tu vois. Comme dans une course, maîtriser de A à Z le truc. Ok, Nous, ce qu'on fait au niveau du closing, c'est que on a un groupe WhatsApp, du coup, closer setter. ok. Et en fait, juste à chaque fois, le closer me fait un récap de l'appel. Juste dès qu'il finit l'appel, tu vois, j'ai un récap sur WhatsApp de comment s'est passé l'appel. C'est la seule chose pour l'instant Ok. qu'on fait à ce niveau-là. Et également, c'est le closer, nous, qui fait de l'intégration coachée quand ça close. On a mis le process en place. Donc, je ne rentre pas. En fait, aujourd'hui, tu vois, avec le process qu'on a mis en place, je peux ne plus intervenir du tout dans le système, tu vois, de on close. La personne fait son coaching, finit le coaching. Je n'interviens plus. Ok, On a réussi à. ok. Ton process de recrutement pour recruter toutes ces personnes-là dans ton équipe, c'était quoi? Tu les as trouvées où? Du coup, les premiers, au début, j'avais juste pris un setter. Donc, setter, c'est que j'avais cherché un petit peu partout dans mon réseau, etc., sur les réseaux et tout. Je crois que c'était quelqu'un que j'avais trouvé d'Instagram. Et au final, le deuxième setter qui m'a rejoint, parce que cette personne est partie, c'est aussi quelqu'un qui travaillait avec elle de base. Donc, lui, il y en a un qui est avec moi depuis 6 mois. Sinon, ma closeuse, du coup, Gladys, c'est une de mes coachées. Qui est vachement aimée dans le groupe, etc., qui était une ancienne commerciale et là qui était au chômage, qui avait quitté son taf. Et en fait, en discutant avec elle, je lui dis, bah écoute, ça peut être sympa, tu as vraiment le bon profil. Et en plus, c'est une femme, 40 ans, qui ne courait pas du tout et a fait un 700 km en courant. Genre en mode merde à la vie, tu vois. Et voilà, tu vois. Donc pour le coup, elle. De quoi? Tu l'as mis sur le setting? Non, elle est au closing, elle. C'est elle qui close, justement. Ok, ouais. Donc elle n'a pas du tout, tu vois, elle n'a jamais fait d'école de closing ou elle n'a pas du tout de compétences de closing parce qu'elle était directrice commerciale d'une boîte dans la boulangerie, donc elle est quand même commerciale, tu vois, elle a la tchatch, etc. Mais Mais elle n'a pas fait de closing. Elle n'a pas fait de closing. Mais par contre, elle répond très très bien à la cible et elle est, tu vois, déter. Tu vois, elle veut avancer avec nous et tout, elle kiffe le truc, elle kiffe le projet, tu vois, donc elle est à fond. Et également, c'est elle que je paye à côté pour s'occuper de tous les podcasts coachés, pour également lancer le projet B2B, etc., où elle s'en occupe un petit peu à côté. Donc, elle a aussi des petites tâches avec moi où elle m'aide sur certaines choses. ok. Est-ce que tu as beaucoup de personnes dans ton équipe qui font plein de choses différentes, qui sont pas spécialisées sur un seul truc? Non, il n'y a que elle qui touche à plusieurs choses. Sinon, tous font qu'une tâche. Après, donc, il y a les coachs qui font que le coaching, les setters qui font que du setting, et Malik ensuite qui nous a rejoint au closing qui fait que du closing.
Il n'y a que Gladys qui touche un peu à tout parce qu'en fait, elle est plus. Enfin, je la paye pour une rôle d'assistante aussi en plus du closing. Ah, c'est elle l'assistante que tu me disais à 1200 €? Ouais, c'est elle, en plus du closing. Ok. Tu la sens En gros, sous elle close le matin et je la paye pour les après-midi. Tu la sens De sous l'eau ou quoi? ça va? De quoi? Je pas entendu Tu ce la que tu dis. sens un peu sous l'eau ou ça va, elle gère? Non, 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 elle gère, ouais. Elle gère? Elle fait rapidement les trucs, Ouais. Mais tu vois, par exemple, j'ai dit on lance un podcast. Là, il y a déjà 4 podcasts qui ont été tournés, postés sur YouTube, et elle sur le compte, etc. Elle s'occupe de récupérer tous les débuts de semaine. En fait, elle contacte tous les coachs pour récupérer tous les avis clients, pour faire les carousels, pour poster sur le compte, etc. Elle est hyper autonome et je peux lui faire confiance. Tu vois. elle te Moi, décharge si je bien lui dis, en bande passante? Genre 1200 € par mois, c'est rentable pour toi? ah ouais, elle m'a bien aidé. Elle m'a bien aidé. En fait, c'était des tâches qu'on a rajoutées en plus. Tu vois, par exemple, récupérer tous les avis clients. Avant, on n'avait aucun client. On n'avait aucun avis client juste parce que ça me saoulait. J'étais hyper fatigué, tu vois. Donc, en fait, je me suis dit déjà, avoir tous les avis clients plus tous les podcasts, c'est hyper fort parce que déjà, derrière, on va pouvoir générer tous les réels. Et donc là, je me suis dit, juste ça, déjà, ça va me rentabiliser des ventes, juste d'avoir autant d'avis clients, tu Ouais, ouais, vois. mais clairement, c'est un bon élément de ce que tu me dis là. Ok. Ouais, ouais. Par contre, au niveau du closing, je pense que tu peux la faire travailler, mais à voir après si on la garde au niveau closing, tu vois. Mais elle est prête à apprendre. Et je pense qu'on peut la tester parce qu'elle répond vraiment à notre type, quoi. Là, c'est clairement l'avatar. Mais c'est sûr que si t'as plus d'appels qui arrivent et qu'elle fait des appels tous les jours, elle pourra pas faire le closing et faire ce qu'elle fait aujourd'hui. C'est impossible. Elle sera pas bonne. Ouais, mais là, en fait, comment elle fait les closings le matin. En fait, elle a fait 8h midi le closing et l'après-midi, elle fait les autres tâches. Ok. Est-ce que tu as des closers ou des setters qui bossent aussi dans d'autres business en ligne que le tien? Ce que j'ai actuellement, non. Parce que mes setters bossent à côté dans des métiers lambda, tu vois. Ok. Mes deux setters. Et si j'ai Margot, du coup, que j'ai rejoint, qui fait aussi une autre entreprise dans le B2B, où elle fait du setting aussi téléphonique. Mais elle n'avait pas énormément de clients, c'est pour ça qu'elle cherchait un deuxième compte avec qui travailler. Mais sinon, il y a juste à la partie setting, du coup. Tous les autres, non. Ok. Et Malik, il est à 100% avec toi. Donc toi, c'est ton business. Et Ouais, du l'autre. coup, il commence juste, hein, parce il prend ses premiers appels, du coup, là, début de semaine. Parce que du coup, je l'avais recruté avant de te rencontrer. Et donc, lui, il a été formé par Angelo D'Acunto. Ok. Et des échanges que j'ai avec lui, il m'avait l'air très costaud en closing. Ok. Donc, à tester sur les appels, etc. Déjà, j'ai un point avec lui après. Ok. Mais je pense que ça peut être un bon profil. Et donc, lui, pour l'instant, je lui ai dit, parce que je voulais pas lui faire ouvrir tout son emploi du temps et tout, parce que tout simplement pour pas avoir assez d'appels, tu vois. Donc, il va faire 3 demi-journées pour l'instant. Ok. Lundi, mercredi et jeudi, après-midi, de 14h à 21h. Et, et il travaille, pour l'instant, il n'a rien à côté, hein. Il n'a pas de job à côté. Ok. Donc, si je résume bien, dans ton process de recrutement, il n'y a pas forcément beaucoup de volume où il y a 10, 20, 30 profils que tu tries après au volet et c'est souvent tu cherches, tu trouves un ou deux mecs, tu le prends. Ouais, et je fais vachement au feeling aussi. Je fais, tu vois, par exemple, les coachs, quand j'ai beaucoup de contacts, je fais des points à chaque fois avec eux, un point avec eux, et je vois un petit peu et j'arrive à sentir un petit peu. Et pour l'instant, j'ai peut-être pas eu des A-players, tu vois, mais j'ai pas eu de saucisses. En gros. Mais le feeling c'est bien, mais ça peut être aussi dangereux sur le recrutement. Faut faire attention parce que tu as des gens, le feeling passe bien, mais derrière. Donc là, on va dire que tu as eu quand même un peu de chance. Après, t'as des profils qui sont intéressants dans ton équipe, tu en as peut-être un peu moins, mais globalement, ton équipe, elle est bonne, je pense. C'est juste, faut faire monter en compétence sur Ah, certains aspects. ouais. Sur le coaching, ça La arrive partie pas déjà. setting, je pense que la partie setting, il y a quelque chose à améliorer, parce qu'avoir autant de conversations et amener si peu d'appels. Ah bah, clairement, c'est ce que j'ai vu direct. Setting, closing aussi. Ouais, il y a un truc à faire. Putain, j'ai l'impression qu'on fait pas trop mal. Bon, on regardera ça ensemble. Ouais, on va voir ça précisément. Ok. Pourcentage de paiement échoué, tu m'as dit c'est très peu. Est-ce que tu traques le NPS, le Net Promoter Score ou pas? Je sais même pas ce que c'est. En gros, c'est sur 200 clients, combien te recommanderaient à leurs amis? Tellement ils sont satisfaits du produit. Ouais, je pense. Bah, le pire, c'est qu'on n'a pas beaucoup en plus de gens qui recommandent. Mais parce qu'en fait, à chaque fois, les coachés me disent, mais franchement, je parle de toi à tout le monde, parce qu'ils sont hyper contents, mais les gens, ils veulent pas mettre ce budget-là, tu vois. Donc en fait, je pense qu'au niveau de la fille, en fait, il y a un truc à faire au niveau de l'affiliation. En fait, faut garder ce système d'affiliation-là, mais les rediriger ailleurs pour qu'ils convertissent. Parce que là, le mécanisme de conversion, il marche pas. Ouais. Ouais, Mais pour le coup, ouais, non, je pense que les gens sont, ouais, sont quand même satisfaits, ils sont à fond, etc. Donc ouais, ouais, quand même. tu m'avais dit que tu Quand même. connaissais Généralement, le. Ouais, vas-y. non, je disais, c'est souvent des couples, tu vois, une femme qui peut ramener son mari, par exemple, Ok, qui fait un peu de course. ok. Tu m'as dit que tu commençais le retargeting dans le contexte sur l'onglet CRM, c'est ça? Ouais, donc du coup, j'ai juste commencé là, c'était pareil, il y a une semaine. J'ai juste mis des ads en fait ma VSL. J'ai juste mis 10 euros par jour retargeting sur ma VSL. Et du coup, en plus, je ne suivais même pas parce que tu sais, j'avais relié le tunnel de vente de mes ads. Donc en fait, je savais même pas d'où. Enfin, en fait, si j'avais plus d'appels en ads, je savais même pas si ça venait du retargeting. Mais là, du coup, j'ai créé un tunnel avec ma VSL justement pour voir s'il y a des appels qui tombent justement. Parce que j'avais un bon taux de clic, etc.
Donc, Tout le trafic que tu agrèges et toute l'attention du marché que tu peux faire du retargeting, faut juste pas faire les mêmes pubs. On va aller faire des pubs spécifiques avec des angles bien précis pour faire remonter du call tous les jours. Donc ça, on va le faire. voilà, là, c'est les mêmes. Ouais, Tu fais copier-coller. ouais, on fera ça ensemble. Ok. Est-ce que tu as déjà baissé tes prix quand tu voyais que ton taux de closing n'était pas ouf? Bah oui, à l'époque, parce que j'avais commencé à un moment donné, j'avais commencé beaucoup plus bas. J'ai commencé à 100 euros par mois. Après, je suis monté à 150, après à 200. Après, j'ai testé du coup tu sais, tout compris, 2500, 2000 euros, que j'avais réussi à closer, mais je closais déjà beaucoup. Après, j'avais testé 2500, que là, je closais plus. Je closais plus. Et après, après, je suis redescendu direct sur du 1005. Ok. Et là, 1003, j'ai assez mis. Tu penses, Mais je pense que je suis tombé dans la facilité de me dire, ouais, fait un peu moins cher. Et en fait j'ai calculé à chaque fois, vu qu'il me disait ça fait combien par mois. Je me suis dit, ok, qu'est-ce qui pourrait passer par mois qui est un peu élevé, mais bon, qui pourrait rentrer. Ok, 220, une offre à 220, je pense, peut la passer. ok, tu penses si tu résous tous les problèmes de ton équipe de vente, tout ton pôle vente, et que vous êtes à 100% sur le closing en termes de compétences, tu peux closer à combien maximum sur cette offre-là, avec tout compris? Hmm, je sais pas, je pense que franchement, j'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée parce que je pense que j'ai des barrières. Et je pense que j'ai des barrières, tu vois. Mais je trouvais que 2500, c'était quand même assez élevé. Après, il y en a qui le font dans ma niche, tu vois. Mais en fait, à 2500, je trouve que en fait, quand je l'ai fait à 2500, tu vois, parce que il y avait aussi un closer avec moi à l'époque, qu'on avait closé, tu vois. Mais en fait, les gens, je sais pas pourquoi, après, c'est peut-être moi aussi, du coup, j'avais l'impression que les gens n'étaient pas contents, tu vois. Et les gens n'ont pas renouvelé. Donc, j'avais aussi eu à 2500 parce qu'ils y trouvaient ça cher, en fait. Après, on a eu beaucoup moins de choses qu'aujourd'hui. Toi qui... Mais je trouve qu'un 1008, moi, tu vois, un 1008-2000, Ouais. je suis sûr qu'on peut le passer. Alors, forcément, je pense qu'on va perdre un petit peu au niveau du truc, mais le 1008-2000 peut passer. Mais est-ce que ma niche est prêt à payer ça? Si j'ai encore des biais et des barrières sur ça, je me pose la question. Mais c'est peut-être moi, donc je suis peut-être complètement. Ouais, il y a un peu des petits biais, je le sens, mais ok, on va travailler sur ça aussi. Tu penses que toi qui connais la qualité de ton service, pour toi, ça vaut combien? Tout ce que tu implémentes pour eux. Ouais, c'est ça pareil, tu vois. Moi, en fait, moi, j'ai toujours ce truc de me dire, putain, c'est exceptionnel, mais vu que j'ai un souci avec l'argent, en fait. J'ai un souci avec l'argent, donc en fait, en fait, quand je close, pour moi, j'ai l'impression de voler à la personne. C'est pour te dire, hein. Je me suis dit, putain, ouais, enfin, putain, elle close, ouais, bravo, tu vois. En fait, j'ai l'impression que j'aurais pas mis ce prix-là, mais par contre, j'ai l'impression que les résultats, ça vaut 3 fois le prix que je leur vends aussi, tu vois. Parce que quand je regarde d'autres entrepreneurs ou quoi et je vois leurs résultats, tu vois, je me dis putain, mais attends. Et même, tu sais, il y a d'autres entrepreneurs qui ont vu mon business et tout, ce qu'on avait au niveau du coaching et tout. Ils me disent, mais mec, j'ai jamais vu ça, c'est exceptionnel, tu vois, les process et tout, tu vois. C'est hyper pro, tu vois. Et j'en vois, ils vendent des trucs à 4000 balles, il y a juste un petit school, un petit truc, il y a 2 vidéos, tu vois. Je me dis putain, mais. Là, Tu vois, donc. le truc sur lequel on va avoir le plus d'effet de levier sur tout ton business entier réuni, c'est ta relation à l'argent. Faut qu'on bosse Ouais. sur ça. Dans les tout premiers appels, là. Absolument, c'est le plus important. Et ensuite, ça te permettra d'augmenter le prix. Parce que l'argent, moi, de ce que je vois, hein, de ce que tu me dis là et de ce que j'ai déjà vu, ton accompagnement, il a l'air exceptionnel. Et ça vaut pas 1300, 1600 euros, ça, hein. Donc, faut qu'on. Ok. Très intéressant. Non, mais c'est clairement, ouais, moi qui ai le souci avec. On va bosser sur ça. En fait, je m'imagine aussi ce que j'aurais pu mettre à l'époque, tu vois, et je me disais déjà 200 euros. En fait, à chaque fois, je sais pas pourquoi, mais moi, je sais, je parle abonnement, course à pied, tu vois, alors que je sais qu'il faut plus vendre l'accompagnement, la transformation. Moi, je me dis, bon, abonnement, course à pied, 200 euros par mois, ouais, ça serait déjà du premium, ouais, c'est quali par rapport à ce qu'il y a, tu En fait, on va sortir de la comparaison, de regarder les autres combien ils vendent, de regarder en moi ce que. Non, juste ton avatar précis, la femme de 40 ans, ça a quelle valeur dans sa vie de transformer par rapport à ça, de passer du point A au point B. Ok, c'est à tel point important pour elle, d'accord, ça vaut tant. Et on va fixer le prix par rapport à ça. vois. Et ensuite, Et je pense qu'aussi, ouais, ouais, vas-y, vas-y. ouais, mais j'avais fini, tu peux me dire. Non, mais je leur disais, en fait, c'est surtout que je pense que j'ai des gens en face de moi qui, en fait, je remets pas la bonne cible en appel, et donc, en fait, je trouve que c'est cher de leur vendre ça à eux, mais parce que potentiellement, en fait, c'est que j'ai pas de la bonne cible aussi en face de moi. Ouais. Et en fait, je sais que je pourrais vraiment, tu vois, quelqu'un, par exemple, tu vois, comme le réel que je t'ai envoyé ce matin, là, tu vois, quelqu'un qui allait avoir du diabète, etc., qui dit c'est la plus belle chose que j'ai fait en 2025, etc., tu vois. Je comprends que cette personne-là, tu vois, puisse payer du coup plus cher et avoir un truc plus quali. Tu vois. Et en fait, vu que peut-être je ramène pas les bonnes personnes en appel, qui me disent à la fin, ah ben moi j'avais prévu 50 euros par mois. Ouais, donc moi je leur dis, putain, j'ai prévu de te vendre un truc à 400 balles par mois et tu me dis que tu as 50 euros de budget, putain, mais attends, je suis complètement fou, tu vois. Alors, du coup, t'as la bonne cible en face de toi, on va bosser sur ça. Ouais, c'est Euh, ça, c'est ça. Vidalytics, tu payes ça 180 euros par mois, est-ce que tu t'en sers vraiment pour analyser les KPI des VSL ou pas? Bah, ouais, franchement, c'est cher, hein. Et tu t'en sers ou pas?
Bah, je regarde, tu sais, je regarde les courbes, etc. Mais je regarde juste la courbe de trucs, mais bon, non, je m'en sers pas. Non. On va pas se mentir, je m'en sers pas. Ok, ok. Par contre, je pense qu'on va aussi couper des trucs. Parce que là, le plus important aussi, c'est d'avoir un peu plus de marge, un peu plus de trésor. Et je pense qu'il y a plein de trucs que j'ai vu qu'on peut cut. Par exemple, iClose. iClose, c'est bien, tu vois. Mais est-ce que c'est indispensable dans le stade dans lequel toi tu es? Je pense pas, tu vois. C'est pas le plus indispensable. iClose, c'est bien, mais un Kaneni, ça fait largement l'affaire. Et je vois des Après, boîtes. iPhone, j'ai payé pour un an, là. Donc, Il est bon, Isma, il est bon. tout est payé, tout est payé. Donc, tout est au corps, c'est plus chez moi. Donc, on va s'en servir pendant un an. Pour un an? Parce que je crois qu'il a changé de prix l'autre fois. Là, j'avais payé 3 fois 600, je crois. J'avais payé 2000 balles pour un an pour 3 accès iCloud. Ok. Bon, dans tous les cas, c'est payé, c'est payé. C'est fait. On peut pas revenir en arrière. Ok. Mais je pense dans la Donc, en gros, je ne aussi. sais pas iCloud. Mais en fait, je pense que ouais, même dans ta prise de décision, tu manques de clarté et du coup, à certains moments, tu vas peut-être pas prendre les décisions les plus optimales par rapport à ton business et le timing dans lequel tu es. Donc, on va aussi bosser sur ça. Je l'écris. Tu sais que là, déjà, en faisant le tableau des fichiers KPI, j'ai découvert des choses. Bah oui, c'est sûr. J'ai découvert, tu vois, je me disais, taux de closing, plus de 30% en décembre, tu vois. C'était vraiment pifomètre, tu vois. J'avais aucune idée de tout ça. Tu vois. Pourtant, je sais qu'il faut le faire, tu vois. Mais c'est toujours ce truc de savoir ce qu'il faut faire. Et j'ai un pote qui m'a dit ça, mais en fait, il m'a dit, tu sais exactement ce qu'il faut faire, mais prends un mec pour qu'il le fasse avec toi, juste et qu'il te dise de le faire, en fait. Parce que sinon, tu vas pas le faire. Tu En fait, aujourd'hui, il faut de la clarté et de l'accountability. Et faire ça fois tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et ça va. C'est inévitable que ton business il se débloque complètement sur tous les pôles. Ok. vois. T'as parlé de VSL où tu mets le calendrier au bout de 2 minutes, il me semble. C'est bien ça? Ouais, c'est ça. J'avais vu que, ouais, en gros, t'avais 1313 personnes qui voyaient ton calendrier. T'en avais peu qui avaient converti. T'avais 2482 inscrits pour 1160. Ok. Est-ce que t'as regardé, vu que tu payes Vitality que c'est un peu cher quand même, est-ce que t'as regardé au bout de 2 minutes combien étaient encore là ou pas? Ouais, ça, je regardais au bout de 2 minutes, il y a quand même, c'est à peu près 80%. Ok. Est-ce que t'as testé de pas du tout mettre ça et de mettre directement l'appel? Non. Parce qu'au début, en fait, tu vois, c'était même les équipes de Charles qui m'avaient dit, parce qu'il m'avait aidé aussi, hein, je leur avais posé quelques questions sur ça. Après, c'est moi qui avais fait la vaisselle et tout, mais il m'avait dit, mais vraiment le bouton pour la prise de rendez-vous uniquement quand tu parles du rendez-vous dans la VSL, tu vois. Ouais. Moi, je me suis dit, putain, fais chier, la personne, elle doit attendre tout le truc. Après, bon, forcément aussi, ça va l'éduquer, etc., tu vois, avec la VSL, etc. Mais du coup, j'avais fait ça au début, et en fait, petit à petit, j'ai réduit le temps. Je me suis dit, il y a potentiellement plus, ça se trouve, il y a des gens qui ont la flemme de regarder toute la vidéo. En fait, ouais, tu fais ça Donc, pour qualifier, mais tu fais ça uniquement quand tu te rends compte que t'as un vrai problème de qualification et que les gens qui arrivent, ils sont pourris et c'est pas du tout la cible, quoi. Mais ok, on va voir par rapport à ça, je vais l'écrire. De toute façon, là, j'ai déjà préparé, hein, je te l'ai pas montré, mais on a un Miro que j'ai déjà créé là, où il y a les 6 pôles de ton business. Et en fait, dès le prochain appel qu'on va faire mardi, par exemple, on va littéralement regarder tout ce qu'on doit faire et tous les jours, on va se parler par rapport à ça et voir ce qui a avancé. Et comme ça, ok. de A à Z, on scanne tout et on peut rien louper, tu vois. Parce qu'il y aura peut-être genre 20 trucs à implémenter, 25, et bah, on va regarder comme ça. Et il y aura aussi des ordres de priorité en rouge et en vert. Donc, Ok. ça, c'est déjà prêt. Et avec cela, la data que je récolte, je vais le compléter ce week-end. Et comme ça, dès mardi dans l'appel, on a tout, on aura ça sous les yeux tout le temps. Ok. Et le système aussi que j'aime bien mettre en place, c'est que au lieu qu'on communique tout le temps et que je te dise est-ce que tu as fait ça, est-ce que tu as implémenté, ah ça en est où ça, etc. C'est mieux que juste tu prennes le Miro et ce qui est fait, tu mets une petite coche. Comme ça, je sais sans même qu'on se parle, ok, ça avancé, ça avancé, ça avancé. Tu vois, c'est plus Ok. je pense. Ok. Et il y a moins d'aller-retour. J'ai vu que Sonia avait été closée à 400 euros, Christophe à 1520 euros. Est-ce que ça, c'est juste des plans de paiement différents, c'est des programmes différents, c'est... Non, Sonia, c'est juste Sonia, je l'avais eu en appel. En fait, elle voulait absolument, elle avait une course dans 2 mois, tu vois. Elle était cabossée partout. Elle m'a dit, s'il te plaît, je t'en supplie, fais-moi 2 mois. Je dis, vas-y, je te prends 2 mois. Ok, Je mais t'as lui pas ai le pris. même prix en soi. C'est le même prix si elle avait pris comme Christophe. Oui, oui, voilà, c'est le même prix, c'est le même prix, c'est le même prix. Ok. Sauf qu'il y a des gens qui arrivent, tu vois, qui veulent absolument me donner de l'argent juste pour truc. Bah écoute, je le prends et puis Ouais, je comprends. je lui fais 2 mois et puis. Ok. Juste avant, ce que je vais éviter avec cette question, c'est que des cohortes de clients se lient contre toi parce qu'ils se rendent compte que tu as vendu telle chose à un tel et telle chose à un tel pour le même prix. Et ça, c'est Non, je pense pas. jamais arrivé. Enfin, c'est jamais arrivé de faire ça, de vendre moins cher la même chose, le même produit. Non, c'est toujours à peu près. Il y a pas trop de différence de prix entre tous les coachés, sauf ceux qui étaient à 2500 à la base, mais qui sont tous partis. Donc sur ça, je suis tranquille. Mais sinon, tout le monde est au même prix. Euh, et, excuse-moi, c'est quoi que je voulais dire? Donc non, et dans tous les cas, même s'il y a des différences de prix, bah, je pourrais toujours leur dire, oui, bah, écoutez, parce qu'entre-temps, en fait, il y a eu tellement d'évolution en coaching qu'en fait, c'est hyper justifiable de dire, bah oui, bah, j'ai augmenté mon prix, on a rajouté tout ça depuis. Ok. Je pense pas que ça peut être un souci. En fait, ça devient un souci si tu vends telle chose à quelqu'un maintenant, ensuite dans un mois tu vends la même chose mais moins cher, ensuite tu revends plus cher, tu sais, tu fais des allers-retours. Ça, c'est catastrophique. Ouais. Je l'avais fait un petit peu, mais il n'y avait pas énormément de différence de prix entre chaque. Mais je l'avais fait un petit peu, tu vois, des fois pour tester des trucs. Mais vu Mais qu'on va c'était pas des énormes.
Ouais. C'est pas des choses qui peuvent poser forcément problème. Ok. Mais vu qu'on va sûrement être amené à augmenter tes prix, quand on va un peu gommer la relation à l'argent et assainir un peu tout ça, là, faudra plus faire ça, sinon c'est catastrophe à coup sûr, en termes de décalage de prix. La question avant-dernière, c'était à quel degré penses-tu connaître ton avatar? Tu m'as répondu tout à l'heure, donc j'ai compris. En fait, tu vois, je les connais, mais je parle pas à quelqu'un en particulier, quoi. Mais je vois à peu près les types de profils qu'il y a en course à pied, mais oui, oui, après, par contre, je connais mes coachs à peu près, trucs, mais dans ma communication, du coup, je parle à tout le monde, quoi. Ok. Je parle pas à un avatar en particulier, quoi. Un truc que tu peux faire avant l'appel de mardi, si j'ai un truc à donner précisément, ça serait ça. Ça serait de regarder ceux qui ont eu le plus de résultats clients et de commencer déjà à les segmenter. Profil 1, profil 2, profil 3. Comme ça, dès genre la semaine prochaine, on peut déjà commencer je peux déjà te donner des ads à rédiger pour profil 1, pour profil 2, pour profil 3. Et surtout, t'établir uniquement sur ceux qui ont eu des résultats. Et aussi, une fois que tu as fait ce travail-là, tu vas aussi regarder tout ce que tu n'as pas aimé chez certains profils et qui a fait qu'ils mettent du temps, il y a de la friction, ils me parlent de savon qui marche pas, l'application elle marche pas, tu sais, les clients relous. Fais des points communs entre eux, Ouais, des liens. Comme ça, on va aussi être en capacité dans le copywriting de les exclure complètement, qu'ils viennent plus du tout dans tes coachings, qu'ils viennent plus en ok. appel, en gros. Ok. Bah, c'est ce que j'avais commencé à faire, du coup, un petit peu, tu vois, où il y avait vraiment, tu vois, la femme plus de 40 ans, qui venait soit débutante, soit qui avait des petites blessures, etc. Mais en général, c'était plutôt les femmes de 40 ans qui ont vraiment des super résultats. Peu importe un petit peu, tu vois, s'ils ont des blessures, stagnation, débutantes, etc. Ils ont des gens qui ont fait plus ou moins de la course à pied, tu vois. Alors que les hommes, tu vois, sont déjà beaucoup moins. Enfin, c'était plus des hommes, tu vois, avec leur ego, etc., Ouais, qui sont voilà. moins dans le partage, quoi. Ok. En tout cas, ouais, fais vraiment ce travail ce week-end. Ouais, Vu que tu as eu 200 clients, prends bien le temps de regarder chaque profil et de bien faire le taf par rapport à ça. Et aussi, appuie-toi sur tes coachs. Parce que toi, tu as coaché, tu as aussi des coachs qui ont coaché, donc eux aussi peuvent te donner de la data, des feedbacks. Donc prends aussi de la data. ouais, je vais leur demander un petit feedback à tous. Euh, et ensuite, dernière question. Ouais, c'était en gros comment tu fais pour chauffer les personnes avant l'appel. Donc tu m'as dit tu les mets sur Circle sur la page booking après quand ils ont réservé la vaisselle. Ouais. Tu vas aussi envoyer Alors, exactement. et ouais, ok. Exactement le process et du coup bon, ils réservent sur le calendrier, ils tombent sur la page du coup qui leur donne accès au Circle. En même temps, il y a une petite vidéo intégrée qui leur dit bah écoute, l'appel se fera sur Zoom, nanana, etc. Bon, des trucs basiques. Ensuite, sur WhatsApp, du coup, dans la journée, il y a Margot qui crée un groupe WhatsApp avec eux et avec le closer en disant, en faisant un petit message vocal, nanana, on a bien compris, on a bien pris ta réservation. Voici, j'ai vu que ta problématique était XXX. Voici une ressource par rapport à ça. Hop, 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 bonne journée. Ensuite, à côté de ça, ils reçoivent 3 mails, parce que généralement, tu vois, le calendrier est ouvert sur